Yo, yo, full chill, full cool, yo, yo, genre, pas rap. Moi, je disais ça quand j'étais jeune, pas rap, c'était pas rap. Mais je sais pas, je sais pas si c'est générationnel, si c'était revenu à la mode ou on l'a inventé. Pas rap, pour dire pas rapport et non pas arrêter un style de musique. C'est vraiment pas rapport. Tu sais, parce que c'est long. Quand on est jeune, on a une vie, on a un horaire chargé, on va à l'école. Fait que pas rapport, ça nous enlevait beaucoup de secondes. En bout de ligne, au bout d'une semaine, là, c'était un bon 12 minutes qu'on perdait. Fait qu'on disait, t'as pas rap. T'as pas rap. C'est ce qu'on disait là, quand ça se voulait un genre d'intimidation. C'était passif-agressif. C'est pas le bienvenu dans un brainstorm de dire t'as pas rap parce que la personne pourrait se fermer à ce moment-là, se sent rejetée. C'est complètement inacceptable. Tout ça pour dire, comme d'habitude, un début de podcast dans la confusion et en même temps dans l'éducation. Parce que je te ramène un souvenir en disant pas rap. J'ai laissé un petit temps pour que tu apprécies. Parce que si tu écoutes le podcast avec quelqu'un, au moment que j'ai laissé un silence, tu as sûrement fait, c'est vrai, par contre, pas rap. Puis ça, vois-tu, si j'avais continué à parler, tu aurais manqué des mots. Puis ça, c'est pas souhaitable. Donc, aujourd'hui, 16e podcast. Moi, je me suis dit, avec son sang, m'en faire 3, m'a câlissé ça là, cette marde-là. Puis je suis rendu à 16. Comme quoi, j'y prends goût. Merci d'ailleurs pour vos bons mots. Vos bons mots, c'est le fun de vous lire. Vous avez apprécié aussi l'édition spéciale que j'ai faite avec mon bon chum, Jay du Temple, dans le studio SF, pour ne pas dire de la merde. C'était bien le fun. On a fait 1 heure chaque, là, si vous ne l'avez pas vu. On a parlé de sujets quand même assez profonds. Nous nous sommes livrés au sujet de nos amis, la famille, tout ça. D'ailleurs, je salue Yvan et Nicole, les parents de Jay du Temple, le domaine Saint-Jacques que je plug ce soir. Domaine Saint-Jacques, Noémie toujours fidèle au poste qui ploie le site. Et le tiret, c'est normal. Dans le site, là, tu vois un tiret. Et j'ai parlé à Debbie juste avant qu'on rentre, puis elle dit, on dirait qu'il y a marqué Domenes Jacques. Tu vois, elle a l'accent espagnol. Debbie, elle a voyagé. Dans ma tête, Debbie a voyagé. Pour penser à ça, c'est ce que je vais poser comme question. D'ailleurs, Debbie, elle m'entend probablement en ce moment, là. C'est la première question que je vais te poser. Debbie, as-tu voyagé? Donc, tu auras compris que ce soir, je reçois Debbie Lynch-White, une actrice hors pair. Je pourrais te dire 40 000 qualificatifs pour cette femme-là, mais au lieu de les dire, hein, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. On va aller la voir. Madame, messieurs, bon podcast. Allô, Debbie! Allô? Mon Dieu, j'ai déjà mal aux joues. Ça commence bien. Tu disais, attends, il faut que je commence par ma question. T'es-tu une femme qui voyage? Oui, j'adore. Oui, je savais. Ah oui, puis j'adore organiser des voyages aussi. Même que ma blonde, des fois, est comme, on peut-tu avoir 2 minutes de break? Je suis comme, ben non, on est ici, là. Allume la grande! Allume! On va tout visiter! Mais non, là, j'apprends à comme bien doser le repos. Et tu sais, un moment donné, ma blonde, elle m'a dit, ben non, mais on va faire une sieste. J'étais comme, qui fait une sieste en voyage? Pour maximiser le temps. Ah, ben, tu sais quoi? Maintenant, je fais des siestes. Ah oui? On part le matin, on marche parce qu'on marche beaucoup en voyage. Puis là, on revient à l'hôtel, crisse les pieds dans un bain de glace parce qu'on se sent un peu échoué. Oh, puis, OK, quand vous marchez en cul, là? Ben, on marche oui, tu sais, comme en Nouvelle-Orléans, on marchait comme un 11-13 km par jour. Puis là, on fait une sieste, puis après ça, on repart pour la nuit. La rumba à ce moment-là. La rumba dans les États. Mais avoue que la sieste est payante, là. Ben oui, j'ai comme appris à mes dépens, tu sais, parce que souvent, je revenais de voyager, genre 3 fois plus fatiguée. Fait que là, finalement, on fait une petite sieste. Je me suis calmée comme l'enfant de 5 ans qui veut tout voir. Puis ma blonde et sa grande sagesse ont eu raison sur ce coup-là. Je suis pas surpris que tu aimes voyager, c'était mon feeling, mais je suis surpris que tu me dises que c'est toi qui organise parce que moi, tu le sais, Debbie, j'étudie mes invités. Je remonte jusqu'en 1736 et tu as déjà. C'est une belle année, ça. Juste avant le scorbut, on n'en profitait pas assez. Tu avais dit en entrevue, ma blonde est une gestionnaire dans l'âme. Ouais. Alors, je me suis dit, oh, tabarouette, c'est vraiment sa copine qui doit gérer les affaires, mais là, du moins, pas en voyage. Non, ben non, en voyage, le voyage, c'est comme ma zone, mais des fois, je laisse une journée. Je suis comme, aujourd'hui, c'est ta journée. On fait qu'est-ce que tu veux. Mais non, je pense qu'au fil du temps, au début, je gérais vraiment beaucoup. Au fil du temps, évidemment, on a appris aussi à voyager ensemble, parce que
t'apprends que t'es comme, tu sais, c'est un bon test, les voyages en couple, là. Fait que, tu sais, Ouais. des fois, t'es comme sur 2 beats. Fait que là, on a comme catché ça. Puis là, elle gère les affaires aussi. Puis moi aussi, mais, Ouais. hey, mais moi, je veux dire, je peux regarder là, des affaires, là, des sites jusqu'à genre 2 heures du matin, là, puis essayer de trouver des deals d'hôtel. Puis là, ça, c'est à 11 km de telle place. Puis écoute, ouais, je peux. Faut comme qu'elle me calme. Faut comme Ouais, faut mais qu'elle me tienne. puis je disais pas ça, juste pour être certain, tu sais, en plus, c'est zéro négatif que tu gères l'aspect voyage. Je pense que c'est ça la force d'un couple. C'est moi, dans mon couple, tu sais la fameuse phrase, c'est qui porte les culottes, là? Ben, dans mon couple, c'est vraiment les deux, on est en culotte courte, là. Parce que Ouais. il y a des choses où c'est moi qui ai dit non, là-dessus, tu te la fermes, je m'occupe de tout. Et quand on parle de voyage, c'est ma blonde qui me dit là, tu vas fermer ta gueule, je m'occupe de tout parce qu'elle est bonne là-dedans. Tu sais. Oui. Fait que c'est comme là, tu gères. Là, Puis je le elle a sais que. sûrement un plaisir aussi. Ben oui. Il y a un fun avec ça. Elle est vraiment comme toi. Même des fois, elle trouve l'hôtel, mettons, Ouais. puis des fois, elle continue de chercher au cas qu'elle pourrait encore trouver mieux. Là, je suis comme décompresse, désespoir. Mais tu vois, on est allé au Mexique en janvier, une semaine avec 2 amis. Fait que tu sais bien que je nous ai booké ça. Je n'étais jamais allée au Mexique, j'ai viré folle. Puis on était à Puerto Morelos. Écoute, tu sais, ma blonde, on est revenu puis on était brûlés. Ça a été là, je pense, que j'ai fait OK, là, calme-toi. Tu sais, on est allé 7 jours au Mexique, on a fait 5 villes, tu sais. Genre, on n'aurait pas pu juste chiller. Fait que, tu sais, j'apprends à comme me tempérer, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis une bonne vivante. Ben oui, et c'était-tu la première fois que tu voyageais, pas avec ta copine, évidemment, mais je veux dire, avec ta copine et un couple d'amis? Non. En fait, eux, c'était pas un couple, c'était juste 2 amis. OK, ouais, excuse-moi. Mais non, on a déjà voyagé en gang. En fait, on a notre petite gang de voyage, là. OK. On a l'air des baby boomers. On est à la veille de tuer un autobus. Mais, tu sais, j'ai voyagé avec différentes personnes, mais on a comme un petit noyau. En fait, on est 5, là, tu sais, nous puis 3 autres personnes. Un couple puis un gars. Mais là, maintenant, il s'est fait un chum, fait qu'on va être 6 dans la gang, je pense. Puis, on est allé à Nashville, on est allé au Honduras, puis là, on devait s'en aller en Italie cet été. Merci à COVID. mais ouais, tu sais, quand tu trouves du monde avec qui ça marche bien en voyage, là, tu sais, moi, j'ai des super bons amis dans la vie que je voyagerais jamais avec. Je comprends. Et que ça serait impossible tellement il me taperait ses nerfs. C'est le même principe de ton meilleur ami vient ton coloc, puis après 3 mois, c'est de la crise de merde parce que lui, il n'est pas propre, puis toi, tu es propre. Juste ça, déjà là. Hey, tu sais que moi, mon premier appart à 19 ans, là, j'avais une coloc bien gentille, mais qui se ramassait pas tant. Puis, j'ai appelé ma mère pour m'excuser. Ah ouais, c'est souvent ça. On dirait que j'ai catché, j'avais l'impression d'être dans le rôle que ma mère avait quand j'étais ado, tu sais, puis qu'elle me faisait de la vaisselle. Là, genre, j'ai fait, hey, je m'excuse de t'avoir fait chier de même avec le ménage parce que c'est chiant. Puis c'est vrai qu'on est comme ça. Moi aussi, là, ben, surtout avec quelqu'un qui se ramasse pas ou qui fait pas la vaisselle ou peu importe, t'es comme ton comportement me demande d'être gossant, Chris, puis de te rappeler. Je veux pas être de même. Non, c'est ça, mais ça vient tout seul par la bande. Puis en tout cas, moi, j'ai des... Moi, je partais en appart à 16 ans, hein, fait que j'en ai vécu des trucs. Mais je te dis, mais quand tu pognes le ou la bonne coloc, là, ça fait tellement du bien. Là. Ah, vraiment. Puis, tant qu'à être dans le sujet, on parlait de ta copine. Là, il faut que tu m'éclaircisses des points. Vas-y donc. Là, je sais que tu t'es marié à l'été 2017. Voilà. Elle monte le jonc. Pour les gens d'audio. Les gens d'audio. Voyons, voyons, j'ai quel âge? Voyons. C'est pas gênant. Pour répondre à ta propre question, tu as 34 ans, juste pour être certain. Là. Ah, c'est ça, OK. Ouais, moi, tu le sais, je suis là pour toi. Hein. Je suis toujours là pour toi. Là, okay. Et là, tout ça m'a vraiment surpris. En plus que tu me dis que tu aimes voyager, que tu aimes organiser. Vous autres, le voyage de noces, du moins, ça n'a pas été tout de suite après le mariage, ou du moins, ça a été du camping. C'est-tu bien ça que j'ai su comme information? On est allé faire gros voyage de noces à Rimouski, toi. Hey, ça, ouais. En fait, il n'a toujours pas été fait. Toujours pas été fait.
on veut aller en Italie. C'était ça notre rêve, d'aller là. Moi, je suis déjà allée, mais j'ai dit à ma blonde, il faut que tu manges des carbonara à Rome, puis tu vas comprendre la vie. Puis, mais ouais, comme après, ouais, on est allé on a fait un peu de camping, puis on est allé comme à Rimouski avec des amis. Mais là, à quel point t'aimes le camping, là, quand même? Là? J'haïs ça. Hein? Mais pourquoi J'haïs ça. C'est une erreur, là. Tout ça, c'est une erreur. Ben ouais, mais... le stock de camping qu'on a, que je comprends pas, cet investissement-là. Mais Déby, là, on se connaissait pas dans ce temps-là, mais la prochaine fois, faut que tu m'appelles. Faut que tu appelles mon oncle Sam, il va te le dire que le camping, c'est de la petite merde. Là. Ben, tu vois ça, là? Je commence à me l'avouer. Ma blonde fait 5 ans qu'elle me dit que le camping, c'est de la petite merde. Mais moi, je voulais qu'on soit un petit couple plein air. Fait que là, tu sais, j'étais comme, on va s'acheter une belle tente à 400$, puis on va s'acheter des beaux sleeping qu'on va se zipper en double puis se réchauffer dedans. Puis là, écoute, mais c'est tellement... J'haïs ça. Oui. Mais à chaque été, on dirait que je peux pas m'empêcher de dire à ma blonde, prends un camping. Parce qu'on dirait que j'ai toujours l'espoir. En fait, je vais te le dire. Il y a eu une nuit formidable de camping un jour. La seule nuit de ma vie où l'humidité n'a pas pogné dans la crise de tente, là. Puis que, genre, le matin, tu es capable de dormir jusqu'à 8h15 au lieu de 6h. Puis, on dirait que je recherche cette nuit-là. Je me dis, elle va réarriver. Le monde qui aime ça, c'est parce qu'ils en ont souvent des nuits de même. On ne peut pas croire qu'ils se fassent chier de même. Mais non. T'sais, on a une amie qui en fait full de camping. Là, puis l'autre jour, elle a passé 3 jours à la pluie. Elle n'est même pas revenue. Elle aime ça. Là. Sort ses affaires du char, les remet dans la tente, nettoie ça, pleine de bouettes. Je suis comme, mais je comprends pas. Faut vraiment que ce soit une passion. Là. Je veux dire, je suis pas en train de juger les gens qui en font. Je comprends que c'est passionnant. Je sais pas, mais eux autres, moi non plus, là, je peux pas te l'expliquer, mais ma blonde, ça fait 7 ans et demi qu'on est ensemble, puis elle, là, elle défend le camping, puis je suis comme, tu peux y aller, va vivre ta crise de vie, mais je serais pas là. Ouais, mais quand j'étais jeune, j'en faisais avec ma famille, en plus, une tente à terre, asti. Tente à terre. Moi, non, Chris, là, on est des adultes, on paye nos taxes, on a une maison, ça arrivera pas, là. Peut-être un Winnebago à 1,5 million avec un foyer et une piscine creusée, mais la tente à terre. Moi, nous, notre première tente, là, on s'est pris une tente de 3 personnes. Comment tu penses que je fit d'une tente de 3 personnes? Genre, on était tellement tassés. Puis là, tu sais, je mesure quasiment 6 pieds. Je suis genre, me lever à 4 pattes dans l'esti de rosée pour aller pisser là, la nuit. Fait que là, un moment donné, on est au Costco. L'année d'après, on voit la petite grosse tente montée suspendue dans les airs dans le milieu du Costco. Puis là, je fais OK, on vend notre petite crise de tente full high-tech plein air. On s'achète ce bungalow-là. On va voir. On va peut-être avoir du fun. Le temps du Costco, j'ai vendu ma tente sur Internet à un ami. On a acheté cette grosse tente-là. C'est 8 places, 6 pieds de haut. Il y a quasiment une entrée de laveuse sécheuse. Une entrée de 4 pouces dans un rond en dessus. Puis, écoute, on l'a utilisé une fois à date. On était mieux. Mais l'humidité est toujours au rendez-vous, hein? Ah non, tu t'en sors pas. Ah non. Non. Mais en plus, pour tu sais, nous autres, les gars, on s'en sort au niveau de la pissoire. Là. Toi, tu t'accotais sur le tronc d'arbre, puis let's go. Là. Non, mais moi, j'ai un bon ballon. Ah oui? Ah, t'es-tu sérieuse? Ah oui. Moi, j'ai pas l'air de ça, mais je suis très flexible. Non, t'as l'air de ça. J'ai l'air de ça, pareil. Ben moi, je trouve que t'as l'air flexible. Non, mais les gens confondent les gens qui sont en chair, qui sont ils sont pas. Non, Chris, non, je sais que t'es flexible, puis je sais que t'es sportive en plus. Puis parce que ça aussi, ça, moi te le dire, là, ça me met en tabarnak. Là. C'est comme on dirait que les gens qui sont en chair, c'est comme ils sont pas en santé, puis ils sont pas en forme, puis ils font rien. Et c'est le combat de ma vie, on dirait. Je pense il y a comme des jours où je monte aux barricades, puis il y a d'autres jours où j'ai pas la force. Tu laisses aller. Parce que t'as pas la force parce que t'es pas en forme. C'est ça qui arrive. C'est ça, parce que une grosse qui mange des chips, voyons.
C'est écrit dans ma face. Voyons, regarde-moi! Mais non, attends un peu, mais- avant qu'on parle de Tu vas me sport. fâcher, là. tu Je sais. veux- Oui, non, je le sais. Je suis là, là. Reviens un petit peu. Là, premièrement. C'est cheap! Ça change mes émotions aussi. C'est connu. Je veux de la croustille, tabarnak. Mais attends un peu. Là, tu as dit ta première tente à 3 places. Tantôt, tu as utilisé le qualificatif. C'est bon, pas facile à dire. Qualificatif high-tech. Chris, qu'est-ce qu'il y avait d'high-tech dans une tente 3 places? Pour moi, je l'ai acheté accordé, fait que c'était high-tech. OK. C'était juste pas mon raisonnement. OK. Et on m'avait dit que c'est une bonne marque de tente. Okay. Je pense qu'elle était faite là, pour gérer l'humidité, je pense, visiblement, ce qu'elle ne faisait pas. Puis, non, c'était comme une tente full plein air. C'était pas, la tente qu'on s'est achetée au Costco, là, c'est une bonne grosse Coleman. Là, ah, ben ouais, la Coleman. On est allé avec quelque chose de plus grand public. Ouais. Mais, fait que, tu sais, moi, je me pensais bien fraîche, là, avec ma petite tente qui se wrap toute petite, puis tout ça. C'est de la merde. Tu l'as-tu encore, là, ton gros bungalow en dessus? Oui. Puis ma blonde l'a passé là, à une amie qui veut aller en camping avec ses amis. Puis folle qu'un autre. Elle a dit je te passe, mais il faut l'imperméabiliser. Fait que fais-le. Fait que là, elle imperméabilise notre tente. C'est bien smart. Mais ouais, non, mais je sais pas quand est-ce qu'on va s'en servir. J'étais comme, au moins l'essayer dans le cours. Hey, puis en plus, qu'est-ce qu'on avait fait avec notre petite tente high-tech? Non. Parce que moi, je suis pas intense d'abord, tu sais. J'étais tellement excitée, tu sais, puis tout ça, puis je voulais tellement, tu sais, qu'on essaye ça, le camping, puis tout ça, puis fallait un peu que je convainque ma blonde, là. Fait que quand on l'a acheté, on l'a monté dans la cuisine, puis on a dormi une nuit, là. On a dormi une nuit dans notre cuisine pour voir, tu sais, c'était quoi le feeling. J'avais mis une petite lumière, là, que j'avais achetée, qui allume dans le noir, là. Puis on a couché là. Hey, comment il a fait chaud? Je sais pas si c'est hot ou exécrable, mais non, je pense que c'est. Ouais, mais là, j'espère. On m'espère réalité, parce que là, il fait chaud, mais t'avais-tu l'humidité quand même? Oh mon Dieu, oui, il faisait. Chris, on était dans un sauna là-dedans. Mais je pense que c'était pour tester l'espace. Puis, c'est comme le feeling camping, le feeling genre, on s'est fait une cabane avec des draps contours, là, tu sais. Ouais, comme ouais, quand on était petits, là. Fait que, ouais, on l'a testé, mais ça n'a pas eu une longue vie. Dans la nuit, t'es-tu allé pisser sur l'îlot ou t'es quand même allé aux toilettes? Je me suis agenouillé sa colonne. non, je me suis levée, mais c'était pas plus facile sur le bois franc que dans le gazon mouillé. Là. Non, ça, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous matelassez un petit peu au moins votre. Comme en dessous du sleeping, Chris, c'était pas direct ça tourne, sacrément? Non, c'est ça l'affaire. Non, hey, wow. J'ai plus 15 ans. Mais, encore là, j'achète un matelas double Thermarest qui va genre, tu sais, que je me dis Chris high-tech, tu sais, il se gonfle tout seul, tu sais, mais il est épais de même, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est clairement pas fait pour mon 16, là, ça, là. Genre, tu penses qu'un matelas épais de même, je touche pas à terre, moi, tu sais. Fait que la roche, là, t'as sens. Fait que là, on a fait 1 an de camping avec ce matelas-là à sacrer un petit peu. Puis, la deuxième année, ma blonde était là, non, on achète une autre affaire. Fait qu'on s'est tourné vers Coleman, qu'est-ce que tu veux? High-tech. On a acheté high-tech Canadian Tire. Ouais. On s'est acheté un matelas, genre, tu sais, que tu gonfles épais, là. Ouais. Double. Fait que là, on amenait les deux. On mettait le petit en dessous, on rentrait le gros. Mais te dire comment ça marchait pas, là, rentrer le gros dans ma petite tente high-tech avec la porte grosse de même. Fait qu'on le mettait dans la tente. Il fallait le faire sortir comme au corps là, de la tente. On le pluguait sur le char. On partait ça. Puis après ça, on vargeait dessus pour le rentrer dans la tente. Puis on touchait plus à rien. Mais on était bien, par exemple. Là, on touchait pas à terre. Ouais. Mais c'est ça, un moment donné, là, c'est parce que ça rentrait plus dans le char. Là, mais tu avais toujours la crise d'humidité, par exemple. Toujours fidèle à elle-même. Mettons, tu retournes en camping, es-tu du genre à mettre une rallonge de ton char jusque dans la tente avec un déshumidificateur? Hey, non, j'ai jamais pensé à ça. Mais non, mais
Ouais, mais faut-tu que tu laisses rouler ton char, non? Ah, ça calisse de la planète, l'humidité, Chris. C'est vrai. Regarde, l'humidité fait partie de la planète. Peut-être sur une batterie. Non, mais tu le ferais-tu? Je viens juste d'allumer. Sur une batterie, mettons, indépendante. Là. Ben, dans ma tente 8 places, je le ferais. Je l'essaierais. Je serais ce genre-là. On a déjà essayé une chaufferette, mais évidemment, elle s'éteignait toute seule parce qu'il n'y avait plus d'oxygène dans la tente pour elle. Fait que, tu sais, par prévention, fait que ça n'a jamais chauffé. Tu sais, on n'est pas... Tu vois que ça vient pas naturel chez nous, le camping. Je comprends. Oui, je comprends. On fait des mauvais moves. On fait, tu sais, comme... Fait que, ouais. Mais on dirait que je veux pas me débarrasser du stock. Tu sais, je me dis... T'es pas prête encore à fermer les livres du camping, même si tu le sais à 34 ans que c'est quand même la style marde. Oui, je sais, mais je suis comme... Tu sais, j'ai un rapport aux choses, hein. Tu sais, dans le sens, je suis comme... On a payé pour ça, c'est à nous. Ouais. Je veux les garder. Je sais pas si c'est de l'insécurité, mais on dirait que je suis pas prête à me départir de tout ça. Je me dis d'un coup. D'un coup que tu tomberais sur la nuit. La nuit, parfaite. D'un coup, je la retrouve cette nuit-là. Je veux mon stock, tu sais. Est-ce que tu te considères, moi je le dis ouvertement, là, je suis quand même assez princesse. Là. Moi, j'étais allé 2 semaines au Pérou avec ma blonde, là, puis ça me prenait l'itinéraire, puis aussi, des fois, elle me disait, ouais, mais tel champ. Moi, là, partager une toilette avec 14 inconnus, là, j'ai pas 18, j'ai pas 18 ans, là. Ouais, mais les chambres sont plus chères. Asti, dis-moi combien ça coûte. Puis on avait notre chambre. Puis t'es-tu princesse un peu ou t'es quand même si t'aimes pas le camping tant que ça, tu te considères que t'es capable de dormir dans la boîte, là? Ma blonde va dire je suis princesse. Moi, je dis non. Puis là, c'est qui que j'écoute? En fait, mais je pense que je suis un petit peu plus en vieillissant, là. Tu sais, je veux dire, je suis partie, moi aussi, avec mon sac à dos dans la vie, puis dormir dans une auberge de jeunesse, dans des dortoirs avec ton stock barré dans les cannes louches, là. Ouais. Puis genre, tu sais, puis partager des toilettes, puis tout ça, tu sais. Mais non, je suis pas princesse. Je pense que je veux un minimum de confort, voilà. mais j'ai pas besoin d'affaires de luxe. Tu sais, jamais je vais payer un esti d'hôtel de luxe en voyage. On est inclus pour dormir, tu sais. Ouais, ça, je comprends. Dans ça, je trouve ça ridicule. Tant que le lit est confortable, mettons, puis qu'on a une petite base, une petite salle de bain. Fait que non, je suis pas trop princesse. Moi, je me considère pas trop princesse, mais je pense qu'il y a des trucs que je fais pas de concession. Ouais, c'est le minimum, là, tu sais, je veux dire, à l'âge qu'on a, c'est surtout quand tu fais plein de choses dans la journée, tu sais, avoir ta petite bulle, là, le soir, au lieu d'être encore, être avec des inconnus pour te brosser les dents, être avec des inconnus quand tu veux aller endomper une calice, tu sais, c'est vraiment tannant. Mais bref. Ouais, parce que des fois, on endompe des calices. Je pense que... le Mexique. T'as pas vécu le classique Mexique, toujours? Ben, j'ai jamais eu de tourista puis tout ça, mais il s'est passé quelque chose dans le transit. Ah ouais? Puis, c'est peut-être à cause des pina coladas. Ouais. Mais oui, ou en tout cas, je suis pas habituée de manger épicé, hein. Oui, ça rentre dedans. L'heure épicée, c'est un autre step. Ouais. Fait que maintenant, c'est ça, il y a une génératrice qui a eu un beau show. C'est tout ce que je peux pas te dire. Une génératrice qui a eu un beau show. Chris, c'est hot, ça. Non, mais comme... Et là, tu le racontes-tu ou tu le racontes pas? Ben, quand il faut y aller, hein? Quand il faut y aller, il faut y aller. Et puis là, fallait y aller, là. J'avais la veine dans le front. La sueur, j'étais comme, je peux pas, là. Je peux pas. Tu sais, comme, t'as plus aucune raison de vivre que ça, là. Moi, je comprends. Puis personne marche assez vite, là. Là, t'es comme... OK, la gang! Mais là, on est genre en ville, tu sais, il y a du monde, là, on n'est pas dans le bois, là, tu sais. Et c'est ça. Genre, c'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé à ce point-là, là. Puis à un moment donné, je suis rentrée dans un allée. Puis écoute, c'est ça. Ça s'est passé, là, aura génératrice. Ils sont venus comme une neuve. Flick! Ouais, mais là, Chris, t'avais-tu quelque chose de t'éponger, là, Steve? Oui, je suis du genre à traîner des petits paquets de Kleenex. Je suis cette madame-là. Oui. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Aura génératrice. Mais juste ça, aura génératrice. Aura génératrice. C'est ça, c'est le genre. Wow!
Ouais, ça, Excellent. c'était cajun. On va délaisser la marde un peu pour te poser une question simple et directe que je n'ai pas... Non, vas-y, qu'est-ce que tu allais dire? Ça, c'est tellement gênant. Voyons, Non, j'ai jamais dit ça, mais hey, si ma blonde était là à côté de moi, là, en fait, elle est là, puis elle entend tout en bas, mais je parle souvent de merde. Je sais pas pourquoi, mais c'est un sujet ça me fait rire, puis deux, il faut comme je m'exprime là-dessus souvent. Ben, Ma blonde est comme, je m'en calisse, ferme ta gueule sur ta merde, puis je suis comme, je sais pas, ça nous reconnecte. Ça nous ramène ça à terre. Ça nous ramène. Il n'y a rien de mieux que d'écrire une merde en disant, mettons, les termes crémeuse, glaiseuse. Tu sais? Ça, c'est un de mes chums, Pat Lap, que je salue. Une année, il m'avait dit ça. Lui, avec, c'est un grand fan de merde. Puis, je pense qu'on a tous des amis que tu le sais, que si tu veux parler de merde, tu sais qui appeler. Et moi, c'est Pat Laperrière, alias le Pic-Bois, là, sur YouTube, pour ceux qui le connaissent. Mais la première fois qu'il me dit ça, là, je l'appelle, je lui dis, te déranges-tu? Il dit, je viens de t'encouler une crémeuse glaiseuse. Asti, j'ai un mélange de dégoût et de rire, asti, là. Mais les termes, moi, quand tu me l'as décrit, comme si c'était scientifique, là. Crémeuse, glaiseuse, asti, je vois tout, je trouve ça. Ah, je sais. Mais moi, tu sais que j'ai le livre sur ma toilette qui s'appelle In Caca Veritas. Et c'est comme un petit glossaire du caca. Genre, mais c'est humoristique, évidemment, mais toutes les sortes de caca s'y trouvent avec des noms. Puis, tu sais, fait que tu peux comme aller identifier ton caca puis faire « Ah, j'ai fait le fantôme » ou j'ai fait... Ils ont des titres puis tout. Je trouve ça, je sais pas, ça m'amuse. C'est génial. Est-ce que tu valides à chaque fois? Est-ce que tu es comme aujourd'hui, tu regardes la bolle, puis tu regardes le livre, puis tu t'évalues comme il faut? Non, pas chaque fois, mais des fois, tu sais, je fais « Ah, je vais retourner me ressourcer. » Je vais aller lire un peu. Et j'allais dire à la blague une femme d'études, mais c'est même pas une blague. Oui. Parce que j'ai su que là, tu es en train de faire ta maîtrise en théâtre. Ouais. Ça, c'est hot, hein? Parce qu'on s'entend avec la carrière que tu as, tu pourrais, sans dire, soir sur tes lauriers par rapport au fait de nourrir ton cerveau à de nouvelles informations, et tu repousses les limites. Je trouve ça de toutes les crises de beauté. Oui, tu veux-tu voir mes résumés de chapitres? Ben, mais ça. Check, sont tous là, sur mon mur. Quoi? OK. Ça, c'est les résumés de mes 4 chapitres de... Attends, je ne vais pas débrancher. Attends. Prends ton temps. C'est ça, là, c'est mes résumés. Mais verticalité et espace blanc. Tu sais, c'est ça. Mais là, tout ça, il y a bien des affaires qui ont changé déjà. Attends, m'ouvrir ça parce qu'il fait chaud comme Christ. OK. Mais, ouais, non, je fais ça. Si t'as trop chaud, tu le dis à un moment donné. Si tu veux changer de pièce, tu nous en parles. Oui, ça se peut parce que la clim ne monte pas en haut, nous autres. Ça serait caliste si tu perds connaissance en direct devant nous autres. Ça, de la bonne TV. Mais là, OK. Mais ouais, fait que je fais ça. Donc, tu es extrêmement assidu, tu es très scolaire. T'es très. Ouais. Écoute, de mettre des cartons comme ça sur des murs, là, on s'entend. Ah oui, puis attends, avant ça, c'était comme. J'avais le mur plein de petits cartons de couleur dans une genre de cartographie. Là. Mais j'aime ça. Genre, j'ai toujours aimé l'école. J'aime apprendre. J'aime me remettre en question. Tu sais, comme réfléchir à ce que je fais, à ce que je suis, à ce que je pense. Puis, il y a des fois, c'est un peu lourd dans ma tête. Là, des fois, j'aimerais ça comme être capable de tirer à la plug puis arrêter de me poser 1000 questions. Mais tu sais, je sais pas, je trouve que cette maîtrise-là, ça faisait du sens pour moi de faire ça. Puis, tu sais, ça fait 3 ans que je l'ai commencé. Je la faisais à temps partiel. Tu sais, je faisais un cours par session. Souvent, c'était le soir, le cours genre de 6 à 9. Fait que, tu sais, ça rentrait bien dans les horaires. Puis là, je suis rendue à rédiger. Puis, en fait, je devais présenter ma création parce que c'est comme une recherche-création. Fait qu'il y a une partie que je crée quelque chose que je présente pour expliquer ce sur quoi je travaille. Puis, il y a la partie rédaction.
Fait que là, je présente en septembre, finalement, avec 6 acteurs incroyables qui ont accepté de faire ça bénévole, parce que c'est bénévole, la maîtrise. Qui vont jouer ce que tu écris? Oui, ils vont jouer. En fait, c'est que je travaille sur le silence au théâtre. Puis, je travaille sur l'écriture du silence. Puis, j'ai écrit 4 partitions de silence différentes. Fait que c'est comme une genre de conférence démonstration. Fait qu'il y a comme un bout où moi, je vais expliquer mes partitions puis ma recherche en gros, là, genre en 10-15 minutes. Puis après ça, mes acteurs, tu sais, là, je répète avec eux depuis déjà quelques temps. Puis mes acteurs vont comme démontrer mes partitions de silence. Fait que je trouve ça bien excitant. Puis tu sais, mes labos puis tout ça servent aussi à... Tu sais, c'est que je m'intéresse à comment l'écriture du silence puis comment le silence influence l'expérience de l'acteur, le travail de l'acteur. Puis tu sais, c'est vraiment très axé sur le travail de l'acteur parce que c'est ce que je connais principalement là, tu sais, dans ma vie. Fait que... Mais tu sais, il y a une part de création qui m'allume beaucoup, là. Tu sais, c'est comme un terrain de jeu où tu peux te péter à la gueule. Totalement. Puis ça, je l'ai pas souvent dans ma job, j'ai l'impression. Parce que tu te plies aux exigences des gens qui t'engagent. Ben oui, puis parce que tu performes. Tu sais, parce que faut livrer, tu sais, il y a des... Tu sais, mettons, à la télé... Au cinéma, on a plus de temps, mais tu sais, à la télé, ça va rapidement, tu sais, puis c'est un rythme de travail auquel je réponds bien, tu sais, je sais, parce que j'ai appris de même. Tu sais, je veux dire, je parlais à Luc Guérin un moment donné qui me disait « Chris, je pourrais jamais commencer mon métier maintenant. » Tu sais, il dit « Je sais pas comment vous faites. » Puis j'ai dit « Ouais, mais on n'a jamais connu autre chose. » Exactement. Fait que lui, il a connu, tu sais, lui, il a vu, là, tu sais, il a au moins 30 ans de carrière, ce gars-là, là, puis il a vu, là, tout ça s'accélérer, les budgets être coupés, tu sais. Mais moi, je suis arrivée avec une T9, c'était déjà un train en marche, là, fait que moi, je réponds bien à ça, puis à la pression qui vient avec, je me rends compte que je suis très efficace sur la pression, mais les espaces de création, des fois, me manquent, dans le sens que tu as le temps de créer, mais tu sais, c'est pour ça aussi que j'arrêterai jamais de faire du théâtre. Parce que le théâtre, ben, c'est ma discipline préférée, je pense. C'est tes racines en quelque sorte. Oui, tu sais, c'est ça qu'on apprend à l'école, c'est l'école de théâtre, fait que... Puis c'est aussi parce que c'est un lieu où tu as 150 heures pour travailler ton personnage, tu sais. Tu as le temps là, de nuancer, d'épaissir, puis de soir en soir, tu sais c'est quoi tout le côté éphémère de la représentation, la communion avec le monde, tu sais. Ça, là, je pourrais jamais arrêter ça. Puis je pense que ça nourrit beaucoup l'actrice que je suis ailleurs. Mais, fait que la maîtrise, pour moi, ça a été ça. Ça a été comme un espace mental que je me suis donné pour créer puis peut-être me péter la gueule, alors que je l'ai moins parce que tu sais, j'ai eu une compagnie de théâtre en sortant de l'école avec Florence Lompré. Puis Samuel Côté et Nicolas Michon puis Marjorie Lefebvre qui se sont greffés. Puis on a fait 2 shows à la Licorne. Tu sais, c'était 2 créations que Florence et Nick avaient écrit. Fait qu'on a eu ça pendant 5 ans, cette compagnie-là. Puis c'était un super terrain de jeu, mais un moment donné, nos carrières se sont toutes un peu enflammées chacun de notre bord. On avait moins de temps à consacrer à ça. Fait qu'on a comme tiré la plug là-dessus. Puis on dirait que ces temps-ci, je suis comme, j'aimerais ça avoir cet espace-là, tu sais, parce que on est engagé la plupart du temps comme interprète, tu sais. Ouais, c'est ça. Et non comme, tu sais, c'est pas un projet que t'écris, que tu amènes à bon port, là, tu sais. Fait que la maîtrise, je trouve, me permet ça. Puis, tu sais, sans trop avoir l'espèce de sentiment d'imposteur aussi qui vient avec. Fait que... Mais c'est vraiment génial. Je trouve que ton thème est incroyable parce qu'en plus, c'est drôle que tu en parles. Moi, j'étais un grand fan de... Ça fait drôle à dire, là, mais j'étais un fan de silence dans le sens où même dans la vie, puis même quand je montais mon premier one-man show avec Joseph Saint-Gelais qui a fait la mise en scène, toute cette importance-là, de ces mini-pauses-là, de ces temps-là, des fois, ça a renforcé un gag, juste de la façon de le jouer, juste de la façon de dire les choses aussi. Si je te dis, Déby, j'apprécie vraiment ton travail, c'est une chose, mais si je te dis, Déby,
j'apprécie vraiment ton travail. Ouais, Tu sais, juste oui, le fait, puis toutes ces nuances-là, je trouve que tout rentre plus, puis pour de vrai, je trouve ça vraiment hot que tu fasses ce sujet-là. Et as-tu, en tant que fille au quotidien, le silence, tu deals-tu bien avec ça? Ou... Pas tout! Non! C'est... Hey, tu sais-tu... C'est drôle! Mais ça, c'est le plus grand paradoxe. Écoute, en première année, là, à l'école, dans toutes mes maîtrises, dans mes exposés oraux, là, parce qu'il fallait faire des exposés, là, j'haïssais les exposés. Puis, il fallait faire ça. Genre, mais je le disais tout le temps, j'étais comme c'est le plus grand paradoxe de ma recherche, à quel point j'haïs le silence dans la vie, puis qui m'effraie, puis qui me fait angoisser. Ah ouais, hein? Puis, moi, j'apprends à dealer avec, mais tu sais, moi, je suis celle, là, genre, que s'il y a un silence à table, m'a dire une niaiserie, tu sais. Comme, faut tout le temps que je le comble, on dirait. Mais comme actrice, puis comme spectatrice, dans mon métier, ça me fait buzzer. Tu sais, comme, puis travailler les silences dans mon métier, ça me fait capoter, puis je peux te faire des silences de 20 minutes, même, si tu veux, tu sais. Mais dans la vie, là, je suis comme, hey, puis des fois, tu sais, puis parce que la gueule m'arrête jamais non plus. Fait que, puis ma blonde, des fois, tu sais qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me regarde des fois, là, parce que des fois, je parle, puis là, je parle beaucoup, puis là, un moment donné, ça ne tente plus, là, de parler, puis tu sais, puis elle me regarde, puis elle fait, hey, elle dit, on joue-tu à ta maîtrise? Elle dit, on joue à ta maîtrise, OK? Je suis là, pardon! Quelle belle façon de dire, de te farmer à la gueule. Farmer ta gueule. Et ça, as-tu l'impression que quand tu es dans une œuvre où tu joues, tu as ce bouclier-là de... Tu es comme en représentation, tu as le personnage devant toi, puis dans la vraie vie, tu es comme à découvert. Fait que là, Ah, complètement. Tu sais, je veux dire, ma job, c'est me réfugier, c'est, tu sais, puis c'est ce que j'aime, c'est comme... Ouais, c'est de disparaître, c'est d'être derrière une histoire, d'être derrière un personnage, tu sais. Ouais. Le plus beau compliment que je peux avoir, c'est « je t'ai pas reconnu ». Tu sais, moi, mon but, c'est qu'on me reconnaisse pas. C'est pas qu'on dise « Ah, Debbie, elle était bonne là-dedans », tu sais. Fait que, tu sais, en tout cas, ouais, je pense que oui, il y a le bouclier du personnage, puis tout le travail aussi que tu fais pour faire exister ces silences-là, parce qu'il y a tout un rythme qui s'impose là-dedans, une présence, tu sais, c'est vraiment, ouais, c'est bien intéressant. Puis je m'intéresse beaucoup au silence, justement, dans la structure, dans la matérialité dramatique, plutôt que dans le thème. Ouais, je comprends. Souvent, tu sais, au théâtre, souvent, il y a tu sais, mettons, il y a un personnage silencieux. Tu sais, moi, j'avais joué, justement, notre première création de ma compagnie. Ça s'appelait Chlore, puis je jouais une jeune tétraplégique. Fait que j'étais en fauteuil roulant, immobile pendant 1h30. Je pouvais pas bouger rien. J'avais la moitié du visage comme paralysé, puis je parlais en clignement d'yeux. Fait que, tu sais, si je souriais, c'était juste d'un côté. Sacrément. Puis je parlais oui, non, je sais pas, avec des clignements d'yeux. Fait que j'ai fait ça, on a fait full de show de ça, puis j'étais immobile pendant 1h30, mais tu sais, je veux dire, les silences de ce personnage-là, c'était débile. Mais c'était comme, ça arrive, tu sais, c'est moins ça qui m'intéresse dans ma recherche, dans le sens que ça, c'est comme un personnage où le silence fait en sorte que les autres personnages vont se livrer, que tout ça, mais moi, je m'intéresse vraiment à la mathématique quasiment du silence, à comment les mots, essayer de positionner les mots d'une nouvelle façon sur la page pour physiquement qu'on ressente ce silence-là dans des espaces blancs de différentes grandeurs. En tout cas, je pourrais t'en parler longtemps, là, mais... Non, mais je trouve ça merveilleux pour de vrai, sincèrement. J'ai hâte de voir le produit final. Ouais. Puis est-ce que Debbie Lynch White aime le personnage quotidien de Debbie Lynch White? Mon Dieu, m'a m'allonger. Oui. Mais tu sais, c'est ça, je pense que... Tu sais, moi là, j'ai souvent peur que le monde s'ennuie. Je pense que c'est ça. En ta présence? Ouais. On dirait que j'ai tout le temps peur que le monde trouve ça plate. On dirait qu'il faut tout le temps... faut tout le temps que je cherche une genre de connexion ou d'approbation qui ont du fun. Tu comprends? Ouais, je comprends. Genre...
Puis pas juste, tu sais, je veux dire, pas nécessairement dans « Ah, c'est drôle, on rit, puis on... » Mais juste, ouais, j'ai comme, tu sais, des fois, ma blonde a été écœurée, là, tu sais, je suis tout le temps en train de demander « Ça va-tu? C'est correct? » Tu sais, parce que moi, dans la vie, je suis hype, là, tu sais, je suis comme, je ris fort, tu sais, je veux dire, à l'épicerie, je vois des dumplings, puis je viens bien excitée, puis je suis comme « Mon Dieu, des dumplings, bébé, on apprend! » Puis là, tu sais, fait que j'ai quand même, tu sais, j'emmène large. Fait qu'on dirait que quand quelqu'un est plus dimé à côté de moi, puis plus calme, tout de suite, ça me fait angoisser qu'il trouve ça plate, ou qu'il fait chier, ou qu'il, tu sais... Fait que des fois, ça... Mais plus dans ma vie personnelle que professionnelle, mettons, là. Est-ce que c'est... Es-tu comme ça depuis ta tendre enfance? Es-tu depuis le jour 1, c'est dans ta personnalité, c'est inné, c'est comme ça? Ou en vieillissant, la peur du jugement ou peu importe quoi, ça a comme augmenté, ça? Non, depuis toujours, je pense que j'ai... Ben, tu sais, je pense que toute ma vie... Puis, tu sais, je travaille là-dessus avec ma psy. On la salue. On la salue. Mais, tu sais, je pense que toute ma vie, j'ai mis le monde en avant de moi. Tu sais, j'ai tout le temps, mon bonheur a toujours passé par celui des autres. Puis ça, j'essaye comme de calmer ça, tu sais, parce que des fois, tu sais, ma psy, elle me disait, c'est comme si, tu sais, parce que je vais te donner à l'une, là, tu comprends? Tu sais, genre, je reçois 8 personnes, il y en a pour 15. Il y en a, tu sais, c'est tout le temps excessif un peu, puis mais parce que je veux tellement pas que personne manque de rien, puis qu'il soit bien, puis tu sais, je veux dire, quand on a visité notre maison, j'étais plus excitée de faire la chambre d'amis que notre chambre. Okay, tu comprends? Ouais, je comprends. J'ai comme ce côté-là, puis là, j'essaie juste, tu sais, j'apprends juste comme à le dimmer, puis à faire, tu sais, puis ma psy, elle me disait, c'est comme si, pour toi, juste débit, c'était pas assez pour le monde. Elle m'a dit, c'est comme s'il faut tout le temps que tu donnes un bonus. Là, ça m'a comme fait ça un peu, tu sais. Elle dit, mais non, tu sais, c'est tes amis, ils t'aiment, puis ils sont là, puis ils peuvent juste vouloir te rendre service parce qu'ils t'aiment. Elle dit, toi, tu le ferais-tu pour eux? Ouais. Puis tu voudrais rien en échange? Non. Ben, c'est ça. Là, puis là, écoute, elle m'avait donné une mission avec un de mes amis qui venait checker le chien pendant qu'on était en France, puis là, tu sais, tout de suite, là, moi, j'étais comme, tu sais, il venait dormir 3 jours à la maison. J'étais là, hey, je vais te remplir le frigidaire. Tu veux-tu des sous? Je vais te donner des sous, non? Puis il était comme, non, c'est bien correct, non? Je vais te faire des lunchs, quelque chose. Il était, non, c'est bien correct. Puis là, ma psy, elle a fait, OK. Elle dit, demande-y, mets-le dans sa cour, tu sais. Veux-tu que je fasse l'épicerie? Au lieu de faire, va te faire l'épicerie. C'est tout ça que j'apprends comme à juste à twister. À twister, puis là, après ça, là, il me dit non, pas d'épicerie, puis non, donne-moi pas d'argent, ça me fait plaisir. Puis là, je fais OK. Rendu en France, tu penses pas que je suis en train d'y faire un panier cadeau dans la boutique de l'aéroport? Et là, ma blonde qui fait non, il aime le vin, on y ramène une bouteille de vin pour le remercier. Là, j'étais comme, ben non. Hey, j'avais de la billette, des biscuits bretons, du vin, j'avais les bras pleins, tu sais. Puis là, je te jure, dans l'aéroport, ma blonde, elle me regardait, elle était là. Debbie, tu vas porter les biscuits. J'ai dit non. Va, j'ai dit non, tu vas. Là, j'étais là. Hey, Chris, je peux bien y acheter des biscuits si je veux y acheter des biscuits. J'étais là, non, on y amène une bouteille de vin. C'est tout, là. C'est tout. Hey, je te dis, j'ai pris sous moi, j'étais allée porter les biscuits, puis finalement, tu sais, il était bien content, tu comprends? Ben oui. C'est tout ça que j'essaie de genre d'aimer, puis mais j'aime le monde, puis je suis fucking protectrice avec le monde que j'aime, puis tu sais, je veux dire, j'irais jusqu'au bout du monde, là, tu sais, genre, je les défendrais corps et âme, puis c'est ça. Ça, j'imagine que c'est quelque chose qu'un homme important dans ta vie a su sûrement apprécier, parce que je sais que de 14 à 24 ans, pendant 10 ans, tu t'es occupé de ton père qui avait la sclérose en plaques, c'est bien ça. Ça, ce bout-là, là, encore là, tu peux me dire de me fermer la gueule, là, donc on n'est pas obligé d'y aller si tu veux, mais ces jeunes en sirop, là, 14 ans, commencer. C'était quoi la dynamique chez vous? Premièrement, t'étais-tu enfant unique? Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça dans la Debbie que je suis aujourd'hui. J'ai été enfant unique. Tu sais, moi, là, chez nous, là, je rêve d'une auberge espagnole. Tu sais, je rêve. J'aime ça quand il y a du monde dans une maison.
Puis je pense que ça m'a manqué beaucoup. Puis, mais quand mes parents se sont divorcés quand j'avais 11 ans, fait qu'ils étaient divorcés, puis donc mon père habitait tout seul. Puis 2 ans après le divorce, il a eu son diagnostic, puis là, ça a dégringolé vraiment vite, là. Tu sais, il y a des gens qui vivent toute une vie avec la sclérose en plaques sans trop ressentir de symptômes ou de séquelles ou tout ça. Mon père, ça a été fulgurant. Là, en 2 ans, il était aux couches en fauteuil roulant. Puis, je pouvais plus y parler au téléphone parce que je comprenais plus parce que ça affecte beaucoup l'allocution. Ouais. Fait que ça a comme été vite en crise. Puis, tu sais, moi, du jour, tu sais, mon père, là, je veux dire, je faisais tout avec mon père. C'était mon body. Là. Oui, mais c'était mon body. Là, on allait jouer au basket, on allait à la ronde, on faisait tout. On allait voir des shows de musique. Puis là, du jour au lendemain, tout ça est mort. Tout ça n'existe plus. Puis, mais en même temps, là, c'est fou parce que des fois, j'en parle avec ma blonde puis je suis comme, je sais pas si ça te fait ça des fois, là, mais on vit des affaires dans la vie, là, puis un moment donné, on dirait que tu y repenses puis on dirait que ça t'est pas arrivé. Ouais, je peux comprendre ce que tu veux dire. Puis ça, là, moi, ce 10 ans-là, là, je suis comme, Chris, c'est moi qui ai fait ça. Genre, on dirait que c'était une autre vie, là, ça me semble tellement loin. Puis parce que quand tu as les 2 pieds dedans, tu le fais, tu sais. T'es pas en train de réfléchir à comment tu le fais. Voyons, mon chien. Genre, t'es pas en train de réfléchir, puis tout ça, tu le fais. L'équation est simple, c'est si je vais pas faire son épicerie après l'école, il mange pas. Fait c'est ça. on va aller faire l'épicerie, tu sais, t'es en mode survie, t'es en réaction à ce qui se passe sans jamais nécessairement Je pense que pendant 10 ans, tu t'es jamais demandé si tu le faisais, est-ce que tu arrêtais de le faire? C'est comme c'était non négociable. Fait que... Non, mais ce qui a été tricky, c'était aussi que, tu sais, je veux dire, c'est une période de la vie où on se construit, tu sais. Ben oui, mais c'est pour ça que je te disais 14 ans. Oui, puis jusqu'à 24, tu sais, mais moi, je suis rentrée à l'école de théâtre à 21, là. Fait que, puis j'étais à Saint-Hyacinthe, genre, pendant 3 ans, je faisais des allers-retours, tu sais, pour venir m'en occuper. Parce que c'était à Montréal. Tu restais à Montréal. Oui, moi, j'étais à Montréal. Je suis née à Montréal. Ouais. Fait que j'ai habité 3 ans à Saint-Hyacinthe. Fait que là, tu sais, je continuais, mais c'est comme... C'est ça, c'est qu'en parallèle... Puis ça, je pense qu'avec le recul aujourd'hui, c'est une grande fierté que j'ai, dans le sens que j'ai été capable de... Tu sais, j'ai été assez forte pour m'occuper de lui, puis gérer tout ce qui venait avec, puis les émotions, puis tout ça. Mais j'ai été capable de me bâtir aussi, tu sais, puis de faire des choix pour moi. Puis mon père, là, c'était le premier à être fier, puis à me pousser là-dedans. Tu sais, sa première question, à chaque fois que j'arrivais chez eux, c'était « Comment ça va à l'école? » OK, ouais. Puis la dernière fois que je l'ai vu à l'hôpital, la dernière fois, là, quand j'y ai dit bye, là, j'étais dans sa chambre, puis il y a juste 2 affaires j'ai compris de sa bouche. Puis sa première question, c'était « Comment ça va à l'école? » Puis j'ai dit « Ça va bien, là, mais en ce moment, on s'en calisse de l'école. » Tu sais, comme, ça va bien, inquiète-toi pas. Mais je pense qu'il y avait... Puis sa deuxième question, d'ailleurs, c'était « Je veux un Pepsi. » J'ai dit j'ai dit, moi, te le faire boire ton dernier Pepsi. Puis je suis allée chercher un Pepsi avec une paille, puis j'ai fait boire. Ça a pris 45 minutes, puis ça a été la dernière fois que je l'ai vu. Mais, tu sais, fait que je pense que je ressentais, en tout cas, l'encouragement de sa part, malgré tout ce qu'il vivait. Je ressentais qu'il était fier, puis qu'il me poussait aussi à moi avoir une vie fun, tu sais. Fait que ça, mais ouais, ça a été... Puis c'est fou parce que, genre, tu vois, là, en ce moment, depuis 3 ans, 4 ans, je m'occupe de mon grand-père, qui était son père. OK, puis, là... Ouais, puis, tu sais, on est les 2 derniers whites, là. Genre, parce qu'on était 4 au début, on n'était pas beaucoup. Il y avait mes grands-parents, mon père puis moi. Ma grand-mère est morte, mon père est mort. Fait qu'il reste moi puis mon grand-père. Puis là, tu vois, je suis retombée exactement dans les mêmes affaires. Tu sais, là, je vais à ses rendez-vous de suivi pour son cancer, puis là, il rentre à l'hôpital, puis là, la résidence, ça se peut, faut que je le déménage. Fait que là, je le déménage. Puis là, tu sais, on dirait que la vie me crisse tout le temps dans une position d'aidante. Je sais pas. Puis en même temps, ça va, tu sais, genre, ça me fait pas chier de faire ça. On dirait que
Je pense que je l'ai, là. Je pense que j'ai un côté bien caring, puis... Ouais. Mais c'est fou quand même que la vie m'envoie tout le temps là-dedans, tu sais, puis... Ouais. Puis est-ce que ta mère, elle, va bien, là? Ça, c'est... Oui, Okay. elle va bien, oui. Parce que là, parti comme c'est là, mais que ton grand-père s'envole, le Chris, ta mère, elle va embarquer dans l'eau, puis le Chris, j'espère que tu vas lui dire de rester en santé. Il ne restera plus grand monde. Hey, non, mais écoute, les Lynch au Nouveau-Brunswick, là, je pense qu'on est 150, fait que... Ben, c'était une question que j'avais pour toi, ça aussi, plus légère. Lynch White. OK, donc là, les Lynch, ça vient du Nouveau-Brunswick. Oui, c'est des Brayons d'Edmundston. Des Brayons? Des Brayons, c'est pas des Acadiens à Edmundston, c'est des Brayons. OK, hein, je calisse. Oui, ils défendent ça corps et âme. Là. OK, des Brayons. Ah, ben, ouais. Puis les Whites, c'est côté anglophone montréalais, j'imagine, simplement? Oui, mais oui, c'est plus anglophone. Tu sais, mon grand-père, tu vois, on se parle quasiment tout le temps en anglais, mais il parle français aussi. OK. Puis, d'ailleurs, il m'a sorti une phrase que je vais partager avec toi. Vas-y. C'est la phrase la plus absurde que j'ai entendue de ma vie, je pense. Mon grand-père, je l'aime, là. Je l'aime, t'as pas idée. Il boit tellement de Mountain Dew, là. Juste ça, c'est drôle. Ça n'a pas de bon sens. Je pense que c'est celui qui fait vivre Mountain Dew. Ça doit être le seul à en acheter. Il doit être vert fluo en dedans, là. Il a quel âge? Il a 87 ans. OK, continue. Que c'est peut-être la recette, hein? Le Mountain Dew. Mais, tu sais, j'ai été longtemps, moi, dans la vie, à pu voir mes grands-parents paternels parce que plein d'affaires, puis plein de chicanes, puis des incompréhensions. Puis ma blonde, un moment donné, dans nos débuts, elle a dit là, elle dit, ton grand-père, il est encore à la même adresse, il a le même numéro, je l'ai retrouvé, je l'ai checké. Elle dit là, tu as jusqu'à dimanche pour l'appeler parce que moi, je ne passerai pas ma vie avec quelqu'un qui a des regrets. J'étais comme, tabarnak, ça va. Fait que puis je l'ai faite, et ça a été la plus belle affaire. Fait que j'ai retrouvé mon grand-père, puis là, on est comme super proches. Puis quand je l'ai retrouvé, justement, tu sais, on jasait, tout ça, puis là, je voyais ces canettes de Mountain Dew, j'étais là, tu vois. Puis un moment donné, il me dit, avec son accent tout cassé de français, il fait « Ça doit faire 2 ans que j'ai pas bu d'eau. » Ça, là, je pensais pas que ces mots-là pouvaient exister dans une phrase. Ça doit faire 2 ans que j'ai pas bu d'eau. J'étais là, pardon? OK, puis tu es debout encore. Fait que l'eau, là, c'est overrated, OK? Vive le sucre! Ouais, hey, non, je te dis, les bouts, je sais pas comment est-ce qu'il est encore debout, mais j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, tu vas être pogné avec moi pour un crise de bout si j'ai ces gènes. Sacrément. Là, je me sens mal de boire de c'est parce que l'eau dilue le sucre, puis c'est le sucre qui est important. C'est ça. Lui, il est correct. C'est ça. Oui, il est correct, lui. Mais oui, c'est ça. Fait que, White, c'est plus anglophone. Mais tu sais, mon père parlait français, puis moi, j'ai appris Tu sais, moi, j'étais allée à l'école en français toute ma vie, là. Je suis plus francophone qu'anglophone. Ça, c'est sûr. OK. Ouais. Puis par rapport à ta mère, t'avais-tu, donc, malgré la séparation, belle relation des deux côtés, tout va très bien, malgré la maladie, ta mère, est-ce qu'elle aide à ce moment-là est-ce que ça finit en bon terme ou elle était comme, il est malade, mais je suis en crise après lui, ou ben non, c'était quoi la relation qu'il y avait? Là? Ouais, non, ils se parlaient plus ben. Ah, OK, direct, OK. Ouais, fait que moi, j'étais comme, tu sais, moi, je me promenais entre les deux, mais tu sais, j'avais des bonnes relations avec les deux, ouais. T'es forte en crise, de 14 à 24 ans, comme tu l'as si bien dit, un moment de notre vie quand même assez important. Non seulement tu t'occupes de ton père, qui est mal en point, puis tu fais le pont, en quelque sorte, entre ta mère et ton père aussi, là, sacrement. Mais... Ouais, ça a été... mais tu sais, tu vois, tu sais, puis je suis passée par plein d'étapes, là, tu sais, j'ai été en colère, j'ai eu de la peine, j'ai eu... Tu sais, mais en même temps, là, ça a tellement fait qui je suis, là. Tu sais, je pense que j'étais déjà de même un peu, mais tu sais, je pense que c'est ça, là, tout mon amour du monde, tu sais, puis juste d'apprécier les petites affaires, tu sais, puis ça, là, on le dit, là, c'est le genre de phrase, là, qu'on a dans les pots de bonheur chez Renaud Bré, là, tu sais. Ouais. Mais genre, mais quand tu le vis, tu catches. Tu sais, quand tu le vis, quand tu vois ton père, que tu faisais tout avec, puis être capable de marcher, puis tu dis, Chris, juste de me rendre là, du salon à la toilette pour pisser, là, lui, ça y prenait 45 minutes. Tu sais.
puis il pissait sur lui. Fait que tu fais comme... C'est des choses... On prend tellement de choses pour acquis, là, que ça m'a vraiment fait flipper ça. Tu sais, je vois... Puis des fois, même, des fois, c'est too much. Des fois, ma blonde, elle me l'a dit à un moment donné. Tu sais, parce que tu sais, j'ai une grande capacité d'émerveillement là, dans la vie, puis souvent, je suis comme « Ah, mon Dieu, tu as vu ça? Ah, check ça! Ah! » Puis souvent, je dis « Hey, j'en reviens pas. Mon Dieu, j'en reviens pas. » Puis ma blonde, un moment donné, elle m'a résumé là, en une phrase. Elle m'a dit « Elle dit, toi, là, elle dit, t'en reviens jamais de rien. » Je fais « C'est ça! » Mais tu sais, on dirait que ça m'a, je sais pas, puis ça m'a donné une genre d'urgence aussi. Tu sais, c'est pour ça que des fois, le monde font comment tu fais pour faire tous ces projets-là en même temps, puis toutes ces, tu sais, je pense que, un, j'ai de l'énergie, puis deux, j'ai une genre d'urgence, tu sais, parce que je me suis dit, Chris, on peut tout perdre du jour au lendemain. Là. Si lui, il a tout perdu de même, là, ben, on n'est pas meilleur que tout le monde. Là. Tu sais, ça se peut que ça nous arrive. Puis c'est pas de vivre dans la peur de, tu sais, puis dans l'angoisse, mais c'est juste de se dire, Chris, si c'est pour m'arriver, là, genre vécu même. Puis je vais avoir eu du fun, tu comprends? Fait que je suis comme, j'ai toujours, tu sais ça, j'ai comme été dans ce minding-là. Ben, c'est pas pour rien que tu fais de la coke à côté puis des drogues dures. Tu vis. Hey, je vis, garde, je vis. Hey, non, mon Dieu. J'ai jamais touché à ça. J'ai fumé du pot dans la vie. Mais t'es pas allé là-dedans. Je suis momoune. Je suis momoune sur des affaires, là. On dirait que c'est l'idée de la perte de contrôle. Tu sais, sur l'alcool, mettons, je sais où ma ligne, tu sais. Je sais où la limite, puis il n'y a jamais personne qui m'a ramassé dans mon vomi, tu sais. Mais la drogue, on dirait que je suis comme... Il y a une idée de je sais pas comment... En fait, je pense que je serais très sensible à ça. Je pense que j'ai comme une sensibilité qui ferait que ça irait pas bien. J'ai la même réponse que toi sur tout ce que tu viens de dire par rapport à ça. Moi, j'en ai jamais fait non plus. Ben, j'aime avoir le contrôle. J'aime me gérer. Même dans les soirées, là, quand je sens que je deviens un bon feeling là, d'alcool, oh Chris, je lâche le gaz. Je lâche le gaz, mets ça sur le neutre, puis je descends à côte tranquillos. Parce que non, moi non plus, on m'a jamais ramassé. Ah non, Chris. Non. Ça me met en tabarnane juste d'y penser. Et il y a un autre truc que je voulais te parler. Je veux pas que tu élabores sur le prochain sujet. En fait, je vais t'aiguiller pour les gens qui auraient des questions. Allez voir d'autres entrevues avec Déby. Tu en as parlé beaucoup, fait que je te ferai pas vivre ça. C'est pour ça que je fais mes recherches. Par rapport à ton coming out, ton coming out, j'ai dit coming out. Pourquoi dire un G quand tu peux l'éviter, Chris? Regarde, c'est un G muet. Un G. Ton coming out, t'en as parlé de ça. Fait que j'ai deux questions pour toi. Premièrement, comme tu en as parlé, que tu l'as dit, que 90%, ça a bien été pour les gens qui t'entouraient et tout ça. Mais je sais, tu l'as dit que tu as fait ton coming out à 29 ans. Ma question est donc, de 0 à 29, c'est-tu lourd que le tabarnak de porter ça en soi? Puis de 29 ans, c'est long en cul. Ça, c'est-tu un regret? C'était-tu lourd? C'était quoi? Ben, c'est pas un regret, mais j'aurais aimé ça le faire plus tôt. J'aurais aimé ça, là, moi, tu sais, à 14 ans, être genre la fille qui est comme out there, puis tout ça. Mais, je veux dire, tu sais, notre génération, c'était pas... Les gens faisaient pas ça non plus très tôt. Je pense que maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui s'affichent, qui s'affichent dans leur orientation sexuelle très jeunes. Tu sais, des fois, un enfant de 7 ans va manifester quelque chose. Tu sais, nous... Tu sais, c'était pas encore très, c'était pas très rap. bien vu. C'était pas rap, comme tu as si bien dit. Puis, tu sais, mais je te dirais là, que c'est ma vingtaine que j'ai trouvé tough. Tu sais, parce que, mettons, c'est à 21 ans là, que j'ai su. Tu sais, à 21 ans, là, j'ai fait, OK, c'est ça, mais... Puis à 21 ans, en fait, j'ai eu mon premier gros crush sur une fille. Puis, tu sais, le genre de crush que... Quand ça t'arrive pour la première fois, parce que tu es habitué de fréquenter des gars parce qu'on dit que dans la vie, on se match avec un gars, puis on a une famille, puis un chien. Puis, quand c'est arrivé, cette affaire-là, je comprenais pas, là. Tu sais, comme je comprenais pas. Puis, j'étais allée souper avec un de mes meilleurs amis qui était gay et affiché. Puis, j'étais allée souper avec juste en faisant « Hey, je vis ça, puis
on dirait que je comprenais pas ce qui se passait en moi, tu sais. Puis il était juste comme, vis-le, man! C'est parfait! Il n'y a pas de problème! Là. Puis, tu sais, puis il m'a full aidé. Puis cette fille-là l'a jamais su, d'ailleurs. Ah ouais, hein? Ouais, puis même que ma blonde, elle sait c'est qui. Puis on l'a vu des fois dans des parties de la sphère artistique. Puis des fois, ma blonde, genre un petit peu cocktail, un moment donné, elle était au même party, genre à la disque. Puis ma blonde est comme, viens-t'en, on s'en va y dire! Genre, non, merde! Elle me faisait beaucoup rire, mais fait qu'elle l'a jamais su. Peut-être qu'un jour, je dirais. Ben oui, ça pourrait être drôle. Ouais, ben je pense que ça serait flatteur, tu sais, je me dis, c'est flatteur de savoir que quelqu'un a un kick sur toi, mais... Ben oui. Mais non, écoute, tu sais, adolescente, puis tout ça, je pensais pas trop à ça, tu sais, puis comme je te dis, moi, j'étais dans l'affaire de mon père aussi beaucoup, fait que, tu sais, je me suis mis de côté beaucoup sur ces questions-là, puis... mais comme d'habitude. Comme d'habitude. Tu t'es mis de côté. Non, mais tu fais passer souvent tout avant toi, là. Ben oui, exact. Puis c'est ça, mais tu sais, mais c'est fou, là, tu sais, genre, quand tu fais ton coming out, pardon. Ton coming out, oui. Puis que, hey, je repensais à des affaires, là, de quand j'étais enfant, là, puis j'étais tellement lesbienne. Tu sais, comme, il y a des, tu sais, je veux dire, ma garde-robe, c'était des pantalons Adidas et des t-shirts Tommy Jean. Ouais. Puis, mais tu sais, c'est pas juste par l'habillement, mais tu sais, je me rappelle, j'avais 5 ans, puis il y a un chapitre dans mon livre qui parle d'homosexualité, puis qui s'appelle « Ma perruche s'appelait Sarah ». Puis j'avais une perruche à 5 ans que j'avais appelée Sarah parce que il y a une fille qui était en 3e année qui s'appelait Sarah, que je trouvais tellement belle. Puis tu sais, juste des affaires de même que tu vieillis, puis là, on dirait que tu sais, tu veux te fondre dans l'espèce de moule hétéronormatif, tu sais, puis tout ça, puis ces affaires-là, t'es mets comme de côté, on dirait. Puis quand j'ai fait mon coming out, on dirait que c'est tout revenu, là. Des moments où, tu sais, j'ai eu un frisson en 6e année avec une fille, ou genre, des affaires de 2 secondes, là, qui te reviennent, puis tu fais, ben, voyons donc. Puis une chance que je l'ai fait, tu sais, il y a des gens qui attendent encore plus longtemps, tu sais, puis chacun le fait à son rythme, puis le vit à sa façon, parce qu'on a toutes nos contraintes aussi, puis je trouve ça plate, dans le sens qu'à un moment donné, j'aimerais ça qu'il n'y en ait plus de fucking coming out, tu sais. J'aimerais ça qu'on n'ait plus à en faire, qu'on n'ait plus, je veux dire, qu'on n'ait plus à dire. Tu sais, je veux dire, toi, t'as pas fait de coming out hétéro, là. Absolument pas. Non, parce que je suis normal. Ben bravo! Non, mais... Oui, pendant ce temps-là, j'ai du fun en paillettes. Non, mais c'est quand même ça qui est triste de dire je suis normal. Mais oui, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, te souviens-tu de... Mais quand tu le faisais avec des garçons, l'acte sexuel et compagnie, ça te laissait-tu comme mi-figue, mi-raisin? Ben... Tu le sentais-tu que c'était comme, ouais, ça sera pas ça, là? Ouais, ben en fait, ben, tu sais, moi, tu sais, je veux dire, j'ai eu mes belles années de courailleuse. mais, tu sais, c'était pas... En fait, tu sais, Marina, là, c'est mon premier couple dans la vie. Marina. Ma blonde. Ah, OK, excuse-moi, j'étais comme Orsini? Oui. Attends un petit peu, c'est là. ma mère dans la télé. Oui, excuse-moi, Chris, je t'ai acheté ailleurs. Oui, OK. Oui, Marina, ta copine, oui. C'est mon premier couple, tu sais. Genre, avant ça, je me rappelle que, tu sais, toute ma vie, j'ai eu des amants sur des longues périodes, j'ai eu des belles relations. Je pense que j'ai été en amour avec des gars, mais malgré tout ça, je me rappelle que toute ma vie, là, je ne m'imaginais pas un quotidien avec un gars. OK. C'est comme cette idée-là qui me tentait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, ça marchait pas. J'étais comme, ça me tente pas de passer la vie quotidienne avec un gars, ça me branchait pas. Fait que, je pense qu'au fil du temps, ben là, tu fais l'entonnoir, puis tu fais, ben, t'es lesbienne. Mais je voulais juste avoir du fun à 3h du matin. Puis, mais c'est ça. Fait que, voilà. C'était surtout ça, tu sais, que j'étais comme, non, je m'imaginais pas à long terme, tu sais. Fait qu'il fallait qu'un moment donné, ça se fasse, tu sais.
Et c'est très bien. Puis j'ai oublié de dire aussi aux gens qui écoutent, s'il y en a qui ont des questions, peu importe quoi, à ce sujet-là ou tout ce qu'on a parlé, allez sur YouTube, poser des questions. On fera une petite période de questions à la fin. Parfait. Rapido. Et il y a une autre affaire. Là, je plonge. Vas-y. Je plonge, Déby. Je m'attends à ce que la porte soit fermée et qu'elle reste fermée. Je m'explique. Je vais te parler de quelque chose que je sentais 2 fois en entrevue quand j'ai fait mes recherches, qu'il était fleuré puis tu ne voulais pas aller là. J'y vais. Tu as dit 98% de ton coming out a bien été. Il y a un 2% que ça n'a pas bien été, que même ces gens-là sont out de ta vie. Je ne sais pas si, sans dire qui sont-ils, mais à quel point ça a mal été, ça a mal viré, ça. Ouais. T'es pas obligé d'y aller. Je dirais pas qui, parce que par respect pour cette personne-là, parce que malgré le manque de respect dont cette personne-là a fait preuve, je veux pas me rabaisser à son niveau. Bien fait. Ouais, tu sais, je pense que, je pense que c'est ça. Il y a du monde qui meurt au combat, malheureusement. Il y a des gens, tu sais, quand tu te choisis toi, il y a des gens que ça fait pas leur affaire pour X, Y raison. Puis avec cette personne-là, ça a vraiment pas bien été. C'est comme, on se parle plus. C'est terminé, la relation. Fait que, mais c'est correct en même temps. Tu sais, dans le sens que cette personne-là a son chemin à faire pour qu'on se rejoigne. Moi, ma porte n'est pas fermée, mais ouais, tu sais, comme, c'est ça. Il y a plein de choses que les gens ne savent pas dans la vie, puis tu sais, on montre un peu ce qu'on veut aussi sur les réseaux sociaux, mais je comprends le monde pour qui c'est pas facile. Ça a été facile, comme je te dis, pour pratiquement tout le monde, puis dans ma famille, puis tout ça, mais cette personne-là n'a pas emboîté le mouvement. Fait que c'est ça. Puis ça a été fucking douloureux, mais j'ai une bonne psy. Puis crois-tu que ça peut revenir dans le sens où, tu sais, comme j'avais fait un podcast avec Jean-Philippe Dion, puis lui avait dit, si ma mémoire est bonne, son père a été, mettons, 8 ans sans y parler. 8 ans, puis maintenant, ça a repris, ça va, puis même, tu sais, maintenant, c'est lui qui invite son copain à la maison. Tu sais, il y avait quelque chose de tellement beau, de très triste et de très beau, mais cette dite personne-là, cette relation-là, est-ce que, crois-tu, tu te dis-tu des fois, mais si cette personne-là revenait, j'ouvrirais la porte ou c'est fini? Là? Okay. Non, j'ouvrirais la porte. Je pense qu'elle pense que c'est fini, mais tu sais, moi, je pense que non, j'ouvrirais la porte. Je suis pas rancunière tant que ça. Tu sais, dans le sens qu'un moment donné, la poussière tombe aussi. Ouais. Puis, tu sais, tout, je veux dire, on est capable de se parler, là, puis de... Fait que, ouais, je serais pas fermée du tout, mais il y a des choses que j'accepte plus. Fait que, il y a des choses où, tu sais, à un moment donné, moi, je me fais respecter aussi, tu comprends? Voilà. Fait que, c'est ça. Vois-tu, si on est capable de ne pas parler de merde aussi, puis je trouve ça le fun. Oui! Même si c'était un peu de la merde, cette affaire-là aussi. Et je reviens sur ce que tu m'as dit tantôt au niveau de tes culottes Adidas, puis tout ça que tu avais dans ton garde-robe. Je sais que tu es une grande fan de mode. Oui. Parce que, non, mais je te trouve toujours merveilleusement habillée dans les galas et compagnie, peu importe. Et je sais que tu es une fan de lunettes fumées, semble-t-il. Oui, mon Dieu, oui. T'en as la vraie question, là. Laisse faire ton affaire de coming out, on s'en calisse, là. Inspirer les jeunes, blablabla. Les gens là, veulent savoir. T'es-tu du genre à avoir 156 paires de lunettes? Je suis déjà tanné. Rien qu'à voir ta face. Non, mais je vais te le dire. Non, mais il y a du beau chemin qui s'est fait. Vas-y. J'en avais une quarantaine. Calisse! C'est pas si pire. Ben non. Mais ma blonde m'a fait faire le ménage. Puis là, j'en ai comme 10 à peu près. Ce qui est quand même pas si pire. Genre, c'est pas si pire. Puis, mais tu veux-tu voir qu'est-ce qui est encore plus gênant que mes lunettes? Oui, bouge pas. Là, je t'entends plus. Vas-y, prends le temps. Elle m'entend plus. La. Bon, OK, parfait. J'ai hâte de voir ce qu'elle va nous ramener. Calice, des astuces grandes lunettes du tabarnak. Il y en a des lunettes qui t'affrisent, astuces jusqu'à la nuque. Allô, Déby. Allô?
Tout a bien été Hey, durant ça, ton là, absence. je sais pas, tu sais, tu me dis je suis pas capable de jeter mon stock de camping, là, ben je comprends pas pourquoi je suis pas capable de jeter ça non plus. Mais j'ai arrêté là, de les collectionner depuis des années. Là. C'est une Mais primaire qu'on vit là. j'ai une immense collection de porte-clés Ah, tabarnak! de partout dans le monde. Puis là, regarde, je mettais des étiquettes sur c'est qui me l'a amené. Puis, je me faisais une feuille. Une feuille avec qui me l'a amené, ou d'où ça vient, puis quand. C'est pas sexe, hein? C'est très sexy. Mais ça, là, si tu savais comment ma blonde a hâte de sacrer le feu là-dedans. Puis c'est parce qu'un moment donné, je l'ai parlé à la TV, tu sais. Là, il y a plein de monde qui m'ont envoyé des porte-clés. Ils sont comme, j'ai une collection, je veux m'en débarrasser, je te l'envoie. Ma blonde était là, ta gueule avec tes porte-clés. Puis genre, c'est parce qu'on collectionne aussi le Jack Daniels. Puis, elle était comme, hey, dis que tu collectionnes le Jack, parce que lâche les porte-clés. Ça vaut bien plus cher. Fait que mes porte-clés, c'est beaucoup plus gênant que les lunettes. C'est comme ça que je vais me défendre. Ah, mais là, OK, puis là, c'est ça. Fait que là, t'es juste satisfaite d'avoir des clés. Mais j'ai même pas des clés, c'est juste des porte-clés. Oh, oui, des porte-clés. Non, mais c'est parce que, je sais pas pour... Approche-les de la cam, juste voir. OK, ouais, je comprends. I love Nunavut. Ben oui, solide. Costa Rica. C'était quand le monde voyageait, là. Espana, Cozumel. Oui, Cozumel, chalet, c'est le fun. Regarde, ça, c'est la... Je sais pas, ça doit... c'est écrit Amsterdam. OK. Mais je sais, c'est dégueulasse. Mais c'est comme si... On dirait que ça me touchait de savoir que les gens avaient comme pensé à moi pendant leur voyage. Je pense que je manquais véritablement d'amour. Fait que je disais au monde, ramène-moi un porte-clés. Puis, crime, il le faisait. Hey, tu vois comment il t'aimait? C'est quoi celle-là? Ben, je sais pas. Ça, je pense, c'est Pérou. Une petite poupée. Une petite poupée. En tout cas, fait que si tu as besoin de porte-clés pour tes clés, t'hésites pas. T'as du choix. Les gens qui sont en audio, là, ça vaut la peine. Hey, j'en ai. Prenez du temps d'aller voir la vidéo, faut voir les porte-clés. mais là, j'aime ça que tu dises que c'est gênant, c'est l'affaire la plus gênante. Mais l'affaire la plus gênante, et si, Déby, je te disais 16 ans, tatou. Oh non! Oh non! Là, je suis content d'être un vrai petit Colombo puis faire des petites recherches. Là, tu vas m'en parler, c'est quoi cette crise de mauvaise décision-là? Puis t'es pas obligé de le montrer. Tu peux me dire, il est à quel endroit? Oui, je veux le voir. Ça va faire. Je sais pas. C'est ça un peu. C'est quoi? C'est des masques de théâtre. Petits masques de théâtre dans le bas du dos. Gens qui rient, gens qui pleurent. Parce que je fais ça, moi, dans la vie. Ah, tabarnak. OK, fait. Mais là, 16 ans, là. 16 ans, c'était pas légal. Tu t'es dit, je te donne 8 porte-clés, puis tu me tatoues en échange. Hey, non, écoute, moi, là, non, je me suis affirmée. J'avais économisé mon argent, un gros 45 $. OK. Puis, c'était un samedi. Ma mère était assise dans le salon. J'étais allée la voir. J'ai dit, maman, juste te dire que ça fait un bout que j'économise mon argent. Puis, je vais aller me faire tatouer. Ah, tu parlais à l'impératif, là. Ouais. Okay. J'y vais. Je l'avertissais avant. J'étais comme, là, je m'en vais me faire tatouer, puis tu peux pas m'en empêcher. Puis là, elle fait, ben non, mais t'es mineur, ils vont te revirer de bord. Ben, je vais essayer quand même. Puis là, je suis partie. Elle pensait bien que j'allais revenir bredouille, tu comprends? Ouais. J'arrive chez la tatoueuse, puis je fais, je le vois, tu sais, j'ai même pas, personne l'a dessiné, là. J'ai pris l'affaire qu'il y avait dans le poster, là, tu sais, sur le mur, tu sais. Personnalisé pour toi, là. Pour moi et mon amour du théâtre, parce que je savais ce que je voulais dans la vie, tu sais. Ah ouais. Fait que là, j'ai dit à la tatoueuse, j'ai dit, écoutez,
J'ai dit, je vais me faire tatouer ça. C'est très sérieux. C'est ma passion. Puis j'ai dit, j'ai 16 ans. Puis si vous appelez ma mère, elle va vous dire non. Elle sait que je suis ici, mais elle n'est pas d'accord. Mais moi, je veux ça de tatouer sur moi. Je pense qu'elle a trouvé que j'avais du guts. Puis elle a fait, OK. Hey, je suis-tu revenue chez nous fière ici? J'ai montré ça, ma mère était là. Elle n'en revenait pas, mais je pense qu'au fond d'elle, elle se disait, elle va aller loin, la petite. Ouais, c'est ça. Tu l'as sûrement pas montré avec la même énergie que tu me l'as montré il y a 2 minutes, hein? Ah non, j'étais fière, là. Je montrais ça. Puis tu sais que je suis pas la seule actrice de ma génération à voir ça. Hein? By the way, il y a eu une grosse mode, là. Oui, le même type de tatou, là, la face qui rit, la face qui pleure. Oui, mais tu veux-tu que je te dise qui a ça à la même place que moi? À la même place en plus, c'est du À la même place. Vas-y. Puis on se connaissait pas, là. Ma bonne amie Ève Landry. Pour vrai? Je salue. Ève Landry aussi, elle a des masques, la petite. Le masque représente le sourire quand vous êtes allé à 16 ans, puis la face triste, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez? Tellement. Mais tu sais, mes tatous dans ce temps-là, je me suis fait tatouer comme de 16 à 19 ans, là. J'ai eu, je me suis fait tatouer des notes de musique dans le cou, mais ça, c'était en lien avec mon père. Mais évidemment, j'aime la musique. Puis j'ai joué 10 ans au Ultimate Frisbee, moi, dans la vie. Oui, c'est vrai, il fallait parler des sports, c'est vrai. Ouais. Puis je me suis fait tatouer un bonhomme qui lance un frisbee de même. On peut-tu le voir? Non, on peut pas. Oui, il est laid à mort. Puis, mais ça, ma blonde, elle me niaise tellement, là. Parce qu'en vieillissant, là, ça se rapproche, c'est moins clair, le dessin. Qui disent, fait qu'à chaque fois, pour moi, regarde, je vais te le dire avant, je vais te l'expliquer, là. C'est un bonhomme qui fait un flic, OK? Oui. Ça, c'est backhand, puis ça, c'est un flic. Fait qu'il fait ça. Mais là, à chaque fois que ma blonde, elle le voit, elle est comme « Je livre une pizza! » ou genre « J'ai une grosse épée! » Ah, là, j'ai encore plus hâte de le voir. Attends, là, m'a monté le pied là. Prends le temps. A plus pour tes bas en passant. Ah oui? Oui, un peu. Tu le vois-tu? Oui, ok, je vois. Il fait comme un flic, mais tu sais, on dirait qu'il tient une grosse épée, finalement. Mais moi, je trouve, on dirait qu'il nage dans l'eau. Oui, mais c'est parce qu'il a fait comme des lignes, comme s'il allait vite, là. C'était là, c'est con que t'as tatoué ça. C'est con. Mais c'est ça, fait que là, ma blonde, elle rit tout le temps de moi parce qu'elle dit, toi, dans le fond, tes tatous, c'est tes passions. Je fais, ouais. Je me suis tatoué mes passions. Elle n'a pas de tatou, Marina? Eh, mon Dieu. Oui, elle n'a. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, il semble qu'elle est tatouée. Elle a le bras noir au complet. Tu dis-tu, c'est lettre en crisse ou... Non, je trouve ça beau, moi. Ah, toi, elle a fait ça, ça a duré 9 heures, 25 aiguilles en même temps. Super. Puis ça continue. Là, elle se fait faire un chest piece. Elle a les 2 bras. Tu sais qu'elle m'a en tatou sur son bras en sirène. Voulez-vous le voir? Ben, Chris, ah ouais, donc! Bélo? Tu veux-tu montrer ta sirène? Elle voudra pas, là. Elle n'est pas habillée pour, qu'elle dit. Ah, ben, elle a le temps de s'habiller. Il reste 15 minutes de podcast. Elle a le temps de se mettre un chandail. Il reste 15 minutes si jamais tu veux venir montrer ta sirène. Elle dit OK. Elle est plus réservée. Ah, ouais. C'est pour ça qu'elle ne fait pas un métier public. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'elle m'endure. On va y aller avec. Je pense que je jouais. Ah oui, il y avait les sports, en fait. Les sports, je sais que l'Ultimate Frisbee, tu as joué pendant 10 ans. Mais j'en faisais pas pour vrai parce que je suis grosse. Ouais, non, c'est ça, étant donné que tu es grosse. C'était une belle parure, par contre. Un front. De là de faire tatouer, c'est un esti de front quand même. Regarde, ouais, je voulais que le monde me crée. Puis y a-tu d'autres sports, vu que tu en as déjà beaucoup parlé dans d'autres entrevues, y a-tu d'autres sports qu'on ne sous-estime pas que Debbie Lynch White fait à part le frisbee? De temps en temps, mettons. Ouais, ben j'ai beaucoup. Moi, voyons, il m'a parlé, Chris. Un mot, c'est pas compliqué. C'est ton podcast, il n'y a pas de crise de problème. Parfait. Je vais au gym, je me suis entraînée au gym, tout le temps, là, sur une base régulière, mais là, moins depuis la pandémie. Puis, je te dirais qu'en ce moment, là, j'ai un buzz sur le yoga. Oui, ben. Genre, j'ai vraiment je sais pas, ça me fait
tellement du bien en ce moment. Puis on a essayé la boxe aussi récemment, ma blonde puis moi, mais c'était pas tant notre vibe. Tu sais, comme, ils sont agressifs un peu. Ah, Tu sais, c'est comme... Tous. Oui, ben non, attends. Quand la game était sérieuse, j'étais sérieuse. Mais moi, tu sais, au Ultimate, la règle numéro 1, c'est le spirit. Ouais. C'est comme, c'est du libre arbitrage, il n'y a pas d'arbitre, tout le monde connaît les règles. Tu sais, on cheer l'autre équipe, là. C'est sûr que quand tu es en finale d'un tournoi, tu cheers moins, là, mettons. Encourage pas l'autre équipe. Non, mais, tu sais, moi, j'ai joué compétitif et récréatif, puis dans le récréatif, tu sais, même dans le compétitif, on se cheerait aussi, puis tout ça. Puis moi, tu sais bien que je cheerais en esti. Fait que genre, tu sais, comme, dès que l'autre équipe faisait un beau, tu sais, bloquait le frisbee, j'étais comme « Nice D! » Mais... Voulez-vous du pain? Voulez-vous des biscuits? Non, mais à la fin de chaque game, on faisait un jeu où on chantait une chanson genre pour l'autre équipe. C'était comme une tradition. Tout le monde, toutes les équipes faisaient ça. Il y avait comme un jeu pour que ça finisse comme happy. Ouais. Puis, je gagnais souvent les prix de la joueuse la plus spirit. Tu sais, j'étais reconnue pour ça. Puis, là, j'arrive à la boxe. J'étais là, tabarnak, il n'y a pas une chat qui va m'encourager ici. Ils ont tout l'air de vouloir me tuer. Fait que moi, ça marche moins dans ce temps-là. Moi, j'ai besoin que ça soit comme le fun et ludique. Puis, mais le yoga, ça me fait vraiment triper. Je suis comme, j'en ai déjà fait il y a comme 15 ans. Puis là, j'en refais. Puis là, tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de profs de yoga qui sont sans emploi. Fait qu'il y a du monde qui font du yoga dans des parcs en tabarouette, là. Tu sais, comme c'est pas rare que je suis genre la fille perdue avec son tapis de yoga à chercher dans le parc Market, il est où le spot, là, tu sais. Puis, mais ouais, ça, en ce moment, là, je sais pas, ça me fait vraiment du bien. Ça me fait vraiment me sentir bien. Puis, ça travaille beaucoup, tu sais, aussi, le yoga, là, ça travaille beaucoup la muscu, la flexibilité, tout ça. Fait que, ouais, yoga, mais le frisbee me manque en tabarouette. Tu sais, que j'ai fait l'autre jour, comment j'étais genre... J'étais allée faire du yoga au parc Market. Mm-hmm. Puis là, je suis comme, tu sais, j'étais bien zen, puis j'étais pas pressée, tu sais, je m'en allais nulle part, j'étais pas rushée. Puis là, j'arrive à mon scooter, tu sais, wrap mes affaires. Ton scooter, l'autre bord. c'est hot. Ben oui, moi, j'ai une Vespa. Tu sais, t'as acquis ma Vespa en plus, ça, c'est mon running gag. Non? C'est pas un gag. Ma Vespa, c'était la Vespa de Stinko de Simple Plan, celui pas de cheveux. On faisait affaire à la même place, puis j'ai acheté sa Vespa usagée, ça a l'air. Parenthèse fermée. Fait que là, je suis sur ma zézette, puis l'autre bord de la rue, il y a un terrain de turf, puis je vois du monde se réchauffer au frisbee, puis là, je suis comme... Puis là, genre, ils ont commencé leur game. J'ai rien que traversé la rue. J'étais allée me parker là comme une petite matante, là. Puis j'étais assise sur ma zézette, puis j'ai regardé comme 15-20 minutes de la game. J'étais comme, ça me manque vraiment, par exemple. Ouais. Elle recommence? Ben, j'ai manque de temps. Non, c'est pas le temps. Ben, il a fallu que je fasse un choix aussi avec ma job parce que il y a beaucoup de blessures qui arrivent au frisbee, des blessures accidentelles, puis c'est un sport bien intense sur les articulations. Tu sais, c'est du stop and go tout le temps. Puis, fait que, tu sais, je peux pas jouer au théâtre dans le plâtre, là. Fait que, mais c'est aussi parce que je me suis beaucoup usée, là, parce que je suis pas intense du tout. Fait que je jouais pas, moi, 4 soirs semaine, tu sais. Ah, si, boire, hein? OK, ouais, on y va non, mais je jouais, tu sais, je partais pour des tournois, genre, on faisait 7 games en 2 jours, tu sais. Calvaire, ouais, ça, c'est rough. Ouais. Puis, tu sais, puis des fois, c'est ça. Des fois, là, j'étais dans la ligue à Concordia, puis là, c'était comme du 5 contre 5 on the fly. C'était 1 heure par game. Pas de pause, tu sais, parce que tu fais ton heure. Ouais. Puis tu switches sur le jeu. Puis des filles, il en manquait tout le temps au frisbee. Fait que là, genre, je faisais ma première game. Puis là, il y a toute une équipe qui faisait « Hey, tu veux tenir ça B? Tu veux tenir ça B? » Fait que je jouais 3 heures de temps, tu sais. Je me suis donné en tabarouette, mais là, ça fait que j'ai de l'arthrose dans les 2 genoux. Salut! Ah, voilà! Fait que... Bien prêt à payer. Jogger puis sauter, mettons, là, je peux plus bien. Fait que, mais tu sais, aller me lancer au parc, par exemple, ça, je suis toujours willing. Ah, c'est tellement le fun. Juste se lancer un frisbee, juste ça fait du bien à l'âme, ça fait plus de bon sens. Ouais. Et on va y aller avec les questions du public. Tu peux rappeler à Marina qu'il reste 10 minutes à peu près pour son tatou. Pour ça, oui, rappelle-y, ça va à peine.
J'ai de la pression, mon loup. Si jamais ton tatou, il reste 10 minutes. Comment? Elle dit, oh boy, non, je suis pas habillée pour. OK, elle veut vraiment... Ah, c'est est ordinaire en Christ, ta blonde. Hey! Dis pas ça. Ordinaire, le fun, ordinaire positif, là, du terme. Là. Ordinaire Ripple. Tu diras qu'elle le met... Tu le mettras sur ton Instagram un jour. Ah oui, parfait. Tu le mettras en story à un moment donné. J'en profite pour inviter les gens à aller s'abonner au compte Instagram de Debbie Lynch White. Même des jours rouges, c'est la sirène. Ah, gars, c'est cute. Ah, elle est extraordinaire, finalement, ta blonde. Oui. OK. Alors, Noémie, tu peux nous shooter ça. Il y a Cédric qui demande, as-tu toujours su que tu voulais être comédienne? Oui, allô Cédric, puis oui, j'ai toujours su. Des fois, j'en parle, puis ça a l'air bien ésotérique, puis je m'en fous parce que je m'assume, mais j'ai l'impression que c'est de l'ordre de la vocation. Mm-hmm. On dirait que pour moi, c'était ça. Comme, puis je viens pas d'une famille culturelle, pas en tout, là, je viens pas, ça m'a pas été inculqué jeune, j'allais pas au théâtre quand j'étais jeune, j'avais pas... Mais c'est quoi tes parents? Plus jeunes? Mon père, il était acheteur dans une compagnie de jeans. OK. Puis ma mère était serveuse. OK. Puis quand j'avais comme 7-8 ans, elle est allée à l'ITHQ faire son cours en cuisine. Puis elle est devenue cuisinière dans une résidence. OK. Fait que tu sais, moi, j'étais pas vouée pantoute à ça. Mais je sais pas, on dirait que tu sais, j'ai tout le temps... Tu sais, on faisait de la musique chez nous, par exemple. Mon père, il faisait beaucoup de musique. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps aimé, je pense, me donner en spectacle, puis tout ça. Puis on dirait que je me suis jamais posé la question. Tu sais, mon grand-père, il me disait l'autre jour, il dit, t'avais 7 ans, là, puis on te demandait qu'est-ce que tu voulais faire. Puis là, tu disais, je vais être actrice. Wow! L'édition disait genre, oh non, mais tu veux pas être médecin, nanana. Il dit, tu te fâchais. Tu faisais comme, non, je vais être actrice. Puis là, j'étais comme, bien intense. Fait que ouais, je pense que j'ai toujours voulu faire ça. Mais tu sais, je ferme pas la porte, mettons, à enseigner dans la vie. OK. Tu sais, ça, c'est quelque chose que j'aimerais. Je trouve ça beau le geste de transmettre, de transmettre la passion de, je sais pas, tu sais, je me dis, tu peux être, tu sais, on a tous eu des profs marquants, là, dans la vie. Puis je me dis, c'est comme, on dirait que par là, tu peux vraiment changer la vie du monde, tu sais. Et ça doit être ce que tu vas chercher aussi dans ta maîtrise, dans le sens que tu vas vivre quelqu'un qui te transmet de l'information, qui te transmet l'art. Oui, puis moi, ça me fait capoter ça. Tu sais, moi, être assis dans une classe puis écouter quelqu'un me partager du savoir, je trouve ça malade. C'est attends. Ouais. Merci pour ta réponse. Merci, Cédric. Merci, Cédric, d'être là. On enchaîne avec un autre. Brigitte. On a Brigitte. Brigitte, une fidèle. As-tu déjà envisagé faire un album avec ta magnifique voix? Absolument. Oui, quoi? Attends-moi une seconde, il y a quelque chose qui est tombé ici. OK, c'est bon. Ma blonde vient de tomber, puis elle est crampée. Quand quelqu'un tombe, c'est soit l'AVC ou le gag. Là, c'est le gag. Fait qu'on vient de vivre ça en direct. Le cœur me serré. Là, j'ai une petite chaleur dans le dos. Oh mon Dieu, mais elle est tombée comment? OK. Non, c'est parce que je mets des tapis de clous puis des trappes pour qu'elle se blesse. Puis là, elle essaie de les éviter puis elle tombe. Non, elle avait... je sais pas. Je sais pas. Ça va? Es-tu correct? Oh, elle est correcte, Harry Callis. Bon. Regarde. Elle cherche l'attention, ça veut l'attention. Ça veut? Hey, regarde, c'est mon podcast, dis. Ouais, fais la cuisine, crisse-moi patience. Aïe, OK. OK, donc, nous disions, oui, la question de Brigitte. Je reviens. Ouais. Pas tant. Tu sais, comme on me le demande souvent, puis on dirait que pour moi, chanter, c'était comme du crémage. T'sais. Chanter, c'était comme une corde à mon arc d'actrice. T'sais. Fait que je me suis toujours vue comme une actrice qui chante, puis au lieu d'une chanteuse. Puis j'ai un réel plaisir à chanter, mais je ferais pas ça dans la vie, à temps plein. T'sais, comme j'admire les chanteuses. T'sais, je veux dire, j'ai fait une tournée de show, là, puis j'avais mon petit rituel parce que j'angoissais sur ma voix. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, non, je trouve, il y a un stress aussi. Puis je veux dire, puis j'admire au bout les humoristes pour ça aussi, dans le sens que c'est toi, là, sur scène, tu sais. C'est Debbie, tu sais, fait
il y a quelque chose où j'aime mieux être cachée derrière un personnage. Puis on dirait que faire un album, c'est comme être vraiment... C'est faire un pied dans « je suis chanteuse », tu sais. Ouais. Alors qu'il y a eu l'album pour la Bolduc, mais pour moi, c'était une trame de film, tu sais. Fait que c'était pas mon album, tu sais. Mais c'est ça. Fait que non, je pense pas. Mais tu sais, on s'en parlera dans 10 ans. Peut-être qu'à un moment donné, je vais partir sur une bulle, mais... Un album de Noël, tu sais, c'est original. Regarde, c'est original. Bon, enfin, ça n'a jamais été fait. Et on n'en a pas parlé parce que c'est pas le but de mon podcast. Je voulais vraiment parler de l'être humain, mais je vais juste... Je prends une sortie puis je reviens rapidement parce que je suis convaincu que les gens aussi veulent savoir un petit peu. Mais là, le film La Bolduc, là, parce que oui, ton rôle dans Unité 9 de Nancy, que tu jouais une tabarnak. Tu étais vraiment excellente. Ça a été un rôle déterminant pour toi. Il y a eu mais La Bolduc, moi, ce que je salue, c'est la préparation. Ce qui prouve un mot que tu dis depuis le début du podcast, comme quoi tu es intense. Mais tu as eu 2 ans, peut-être pas intensément, mais 2 ans de préparation, d'apprendre tout ça. Les crises de turlute qu'il a fallu que tu as appris le violon. Ouais. Non, mais asti, ça donne un résultat incroyable. Tu sais, moi, je t'aimais déjà d'amour, puis dans ce film-là, quand je l'ai vu avec ma blonde, on était sur le cul. Mon Dieu, merci. Mais tu sais, ça, juste les turlutes, là, rapidement, là, ça a dû être un tour de... Parce à moins que tu turlutes naturellement de même, non, c'est ça, là. Pas tout. Puis la Bolduc, elle improvisait. Tu sais, c'est comme l'équivalent du scat en jazz. Genre, c'est vraiment, c'est de l'impro, là. Elle partait, puis... Mais moi, j'ai pas ce talent-là pantoute. Puis, fait que ce que je faisais, j'étais avec Catherine Gadois, qui est la fille d'André Lachapelle, qui enseigne le chant à l'École nationale. Puis, écoute, Catherine, là, elle a fait une job de moine. Là. Genre, elle prenait toutes les tunes que je devais apprendre. Il y en avait comme une 12aine. Mm-hmm. Elle prenait chaque tune. Elle avait un logiciel où elle l'écoutait à l'extrême ralenti. Okay. Puis elle me faisait une partition au son. Fait qu'elle me décortiquait toute la turlute au son, là, tu sais. Fait que, mettons, tu sais, c'était écrit, mettons, Yatom, Titi, Lali, Duli, Tom, Titum, Titum, Darli, de l'âme, Titum. Fait que j'apprenais ça comme une comptine pour enfants, là. Puis là, je la répétais. Puis un moment donné, quand je la savais, je la faisais partout. Puis là, je gagnais. Là. Je la faisais dans la douche, dans mon char, partout, le matin. Là. Puis là, je gagnais en vitesse, tu sais. Fait que ça donnait Yatom, Titi, mais je peux pas... J'ai des frissons. Juste que tu le fais, j'ai des frissons. Mais tu sais, je peux juste faire les turlutes que j'ai appris. Je peux pas en improviser de même, là, tu sais. Mais ça a été... Mais tu vois, la turlute, ça a quand même été le bout le plus facile. Parce que, je chante déjà, je pense que j'ai une bonne oreille. Mm-hmm. Puis ça a quand même été pas trop pire. C'était surtout de mettre le temps, tu sais. Ma blonde, des fois, était plus capable. Là. Ma blonde était comme, man, tu turlutes dans ton sommeil. mais tu sais, le violon, mettons, là, c'était moins heureux, là. Mais ça, parce que tu te devais d'apprendre le violon. Là. C'est parce que, tu sais, elle jouait du violon depuis qu'elle avait 5 ans à la Bolduc. Là, parce que du violon, pas bon dans un film, là. C'est plus caliste. C'est pas bon longtemps, tu sais. Tu sais, tu le vois, là, quand le geste est pas bon, tu sais. Mm-hmm. Puis moi, j'étais comme, tu sais, je suis très, très compétitive envers moi-même. Fait que je me disais, faut que le violoniste dans la salle, il croit, tu sais. Faut pas juste que ma mère y croit, là. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Fait que je travaillais, tu sais. Puis ça aussi, tu vois, j'ai appris comme une comptine, là, parce qu'un moment donné, tu sais, j'essayais de travailler les doigts. Puis là, un moment donné, j'étais là, hey, on s'en sac des doigts, là. Tu sais, il va pas filmer mes doigts tant que ça, là. Il va filmer mon émotion. Puis s'il me filme la face, ce qui risque le plus de voir, c'est l'archet. Ouais. Fait qu'un moment donné, après genre 2 mois de cours, là, j'ai dit à la prof, j'ai dit, ça marche pas. Faut qu'on apprenne autrement. Et j'ai dit, faut que le coup d'archet soit pile poil. Fait qu'elle me l'a appris comme une comptine. Ça aussi. Fait que dans les scènes de violon, là, moi, je chante dans ma tête, tu sais. Puis tout ce que je faisais, c'était tire, pousse, tire, pousse, tire, pousse, tire, pousse, tire, pousse, tire,
Pousser, 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 pousser. Wow! C'est le même que j'ai réussi à comme gérer l'archet. Mais ça fait que les doigts, tu t'en calissais totalement. Ben, les doigts, moi, te le dire, je faisais un petit peu n'importe quoi des bouts. Tu sais, je savais c'était où la zone qu'il fallait que je sois. Ouais. Mais c'est rare qu'il allait sur les doigts, tu sais. On les voit pas souvent dans le film. Fait que dans le tournage, tu jouais pas nécessairement les bonnes notes, mais l'archet était impeccable. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, mon archet, il était huilé dans le sens qu'on n'entendait pas mon son de Non, marde. c'est ça. Tu sais, parce que chez nous, là, ça faisait... C'était pas heureux, là. Maintenant, ma blonde, elle l'a pogné, puis elle l'a huilé. Elle fait comme, hey, le chien est plus capable, là, tu sais. Parce que t'as beau faire un beau mime, là, sortir un bon son, c'est autre chose. Fait que, ouais. Ah ben, câlisse, les dessous de la Bolduc. Les dessous, aussi, du En plus, j'étais un fan de folklore, hein, et les tunes de la Bolduc, là, c'est pas rare que je les réécoute, là. Ah ouais? Oui, j'aime ça pour vrai. Ben, c'était même... C'était une humoriste avant le temps. C'était une rappeuse avant le temps. C'était, tu sais, je veux dire, elle témoignait de sa réalité. Avait beaucoup d'humour aussi. Ah non, fait qu'elle était raciste ses bords aussi, mais c'était l'époque, là. Ouais, c'est ça. Il y a des tunes qui fitent moins, tu sais, qu'on n'écoute plus aujourd'hui, mais ouais, non, elle était quelqu'un. Et on enchaîne. Il reste une question. Oui. Non, je pense que c'était complet. Noémie va me dire ça. Oui, il en reste une. Oh! Merci beaucoup, Brigitte. Les enfants. Oui, je l'avais sur mon petit papier. Merci, Brigitte, de me ramener. Mais tu sais que moi, je sais ta réponse à ça. Parce que j'ai écouté Tout le monde en parle. ouais. J'ai trouvé ta réponse formidable. Merci. Parce que j'ai pas le goût de m'occuper d'un enfant. Ouais. Puis, je te dirais que nous autres non plus. Ben oui, totalement. OK. C'est pas... Mais tu sais, on dirait que c'est comme une conversation qui sera jamais fermée. Mais, tu sais, évidemment, deux filles t'en parlent, là, parce que ça arrive pas sur un coin de table, là, on s'entend. Genre, faut que tu y réfléchisses à comment tu veux faire ça, puis tout ça. Puis on en a énormément parlé. On a eu des phases où on en voulait, d'autres phases où on n'en voulait plus, mais je te dirais que non, je pense pas. Je pense que je suis trop intense pour ça. Je pense que je vais être au poste de police, que je vais tuer du monde, puis que je vais haïr, genre... Ouais. En fait, c'est comme un trop gros projet. Tu comprends? Oui, je trouve que c'est un... Puis c'est que je suis une inquiéteuse là, dans la vie. Tu sais, comme... Tu sais, moi, mon ado qui n'est pas rentré là, à 10 heures puis qui est rendu minuit, je trouve pas... Tu sais, je vais folle, là, tu comprends? Fait que j'ai l'impression que je vais trop m'inquiéter. J'ai l'impression... Puis j'admire les gens qui ont des enfants puis qui se lancent dans ce chemin-là parce que ta vie change en tabarouette, là, on s'entend. Puis, ouais, je sais pas, c'est comme... Je trouve que c'est une grosse responsabilité, tu sais, de faire... Tu sais, de tout... J'en dirais que je saurais pas par quel bout de pogner ça, là, tu sais. Genre d'y apprendre, là, le respect, le partage, tu sais, faut que tu y montes tout, c'est ça, c'est comme un trop gros projet, puis aussi parce qu'on aime ça, notre vie, pas d'enfant. Ouais, exactement ce que j'allais dire. Il y a de ça aussi, là, tu sais, puis c'est ça, tu sais, puis j'adore les kids, là, tu sais, moi, je rêve d'être marraine. Je comprends pas qu'il y a personne qui m'a demandé d'être marraine. Je serais une hostie de bonne marraine. Mais, genre, puis j'adore les enfants. J'ai travaillé avec des enfants pendant des années, tu sais. Je suis la première à me mettre à quatre pattes puis à me rouler à terre, là, tu sais. Ouais. Mais j'aime ça les redonner, C'est comme... Puis c'est plein d'affaires. Je suis comme... Tu sais, apprendre que mon enfant est malade, genre gravement, mettons. Ouais. C'est comme si... J'ai tellement vécu de mal, là, que pour moi, c'est derrière, tu comprends? Ouais. J'ai même pas envie de prendre le risque, on dirait, de revivre des grandes tragédies comme ça, tu sais. Même si ça va sans doute m'arriver, parce que ça nous arrive toutes des moments de même. Mais je pense que je m'en remettrai jamais, tu sais. Je pense que
je suis trop sensible, je pense. Ouais. Comme tu as dit, tu as beaucoup donné aussi. Ouais. Malgré que tu as juste 34 ans, tu Ouais. as fait ton chiffre en crise. Ouais, c'est ça. Il y a comme une part de moi qui a le goût d'avoir du fun, puis de juste... Tu sais, puis c'est pas que c'est pas le fun d'avoir des enfants, mais c'est que... Hey, ça me tente pas de faire des lunchs, man. Genre, ça me... Tu sais, ça me tente pas, genre, de... Il y a tellement une gestion qui vient avec ça, puis une rigueur, puis une... Tu sais, puis ça me tente pas de l'aider dans ses cours d'algèbre. Tu sais, j'ai fait 7 fois mes cours de maths au secondaire. Ça me tente pas de revivre ça. Ça me tente pas qu'ils vivent l'intimidation. Puis tu sais, c'est tout ça. C'est tout ça. Je trouve que c'est trop. C'est comme... Mais, ceci dit, j'admire les gens qui en ont, puis qui les élèvent bien, puis qui... Ouais, c'est parce que c'est quelque chose. Moi, ce soir, c'est toi que j'admire. Ben, merci. Oh, cute. Regarde le petit ratou. Regarde-le, le petit, il va là. Il dit ça à la fin, puis dans le fond, il haït tout le long. Mais il s'en calisse. Il veut juste des clics. C'est du crise de clickbait. Je me suis dit, ça va cliquer. Je me suis dit, débit est cliquable. Débit clique, ah ouais. Ben, je sais pas, là, on a eu 2 questions de la même personne, fait que ça me fait douter. Non, c'est parce qu'elle pose vraiment des bonnes questions. Okay. Les autres, c'est parce que Noémie, elle filtre. Hein. Il y a des questions. Aimes-tu mieux le rouge ou l'indigo? À un moment donné, tabarnak, on en revient. Hey, on a fait le tour. Déby, je t'aime. Merci beaucoup. Ben, moi aussi. Je te laisse aller rejoindre ta petite sirène qui n'a pas voulu montrer le tatou. Oh, ouais. C'est pas grave. C'est personnel. Ben oui, déjà que tu m'as montré 2-3 tatous, c'est déjà ben oui, regarde. Mes plus beaux en plus. Tes plus grandes fiertés de tatou, tu nous les as montrées et ça, je l'apprécie bien gros. Bonne et ma collection de porte-clés. Oui, exactement. Là où on s'en calissait pas vraiment. Je l'admets. Hey, merci, ciao. Bye bye.